Bonsoir tout le monde, vous êtes à l'émission? Ah oui, parlez-moi d'avenir. Cette émission, elle sert justement si vous avez des questions à vous poser sur l'amour, le travail, l'argent, un déménagement peut-être, ou tout simplement la spiritualité, ou ses propres énergies. Ces temps, ça fait un moment que je suis fatiguée, est-ce que ça va? Est-ce que je vais remonter la pente? C'est toutes des questions qu'on peut se poser ici en direct, et même par hasard, et oui, même pas par hasard. En tout cas, on pourrait dire même à l'arrière, donc toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière, vous pouvez aussi les appeler pour poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Il n'y a pas de questions bêtes du moment qu'on arrive à éclaircir ces choses qu'on n'arrive pas à trouver de réponse. Et ben voilà, vous faites le 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, ça sera ici en direct. Si vous tapez sur le 2, ça sera toutes les personnes qui sont à l'arrière, donc à droite de votre écran, toutes les personnes qui sont connectées sont en vert, ceux qui sont libres. Orange, par exemple, nous avons Marie qui est occupée au 345. Et ben voilà, c'est comme ça. Et puis ceux qui ne sont pas là, ils sont en gris si vous regarderez sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv. Sinon, bien entendu, je vais passer un petit tour pour voir qui est connecté à l'arrière, qui est là ce soir pour pouvoir répondre aussi à toutes vos questions en faisant le 0901 901 993 et en tapant sur le 2. Si vous tapez sur le 2, vous pouvez peut-être choisir Maude. Maude, elle est médium, clairvoyante, elle est channeling, elle fait des dégagements d'entités. C'est quelqu'un qui a aussi du magnétisme, donc elle peut aussi pas mal vous aider. Elle est très spécialiste dans tout ce qui est blocage. Si vous avez des blocages, j'ai l'impression de ne pas avancer dans votre vie, que votre travail, ben voilà, ça se répète, des situations se répètent. Qu'est-ce qui se passe? Maud va pouvoir justement vous aider pour cela, trouver comment se sortir de ce faux pas. Qu'est-ce qui fait que ça vous bloque? Eh ben, elle va vous dégager tout ça. Puis bien entendu, elle enlève aussi les entités si vous en avez bien entendu. C'est le 021. Nous avons aussi Michaeline qui est connectée actuellement au 990 médium clairvoyante. Alors Michaeline, c'est quelqu'un qui est très spécialiste dans tout ce qui est le monde des affaires. Vous êtes un homme d'affaires, une femme d'affaires, vous pouvez appeler Michaeline. Elle va vraiment vous aider à justement trouver les réponses à vos questions. Et en plus, bien entendu, elle répondra aussi à l'amour et à bien d'autres choses, pas de souci. Mais voilà, elle a une spécialité, c'est le monde des affaires, de la politique. Donc appelez-la 990. Nous avons aussi Laurence. Laurence 191, médium pur, tarologue, interprétation des rêves. Ça, c'est très spécifique. Ça, c'est génial. Vous avez un rêve qui se répète, vous ne savez pas pourquoi. Une odeur dans un rêve, une couleur, quelque chose qui vous apparaît très souvent, vous l'écrivez sur une feuille pour pas l'oublier. Et quand au bout d'un moment, vous dites, ah là, ça fait quand même longtemps que je répète le même rêve, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça veut dire. Eh bien, vous appelez Laurence 91, elle va pouvoir vous traduire votre rêve avec la signification exacte de tout cela. Donc 191. Nous avons aussi Marine. Marine qui est connectée ce soir. Marine 230, clairvoyante et numérologue. Marine, elle pratique la voyance directe grâce à la vibration de votre voix. Elle capte les informations précieuses concernant votre passé, présent, futur. Elle accorde sa voyance avec des ressentis. Elle utilise aussi de la numérologie, des tâches d'encre, le tarot de Marseille, tarot persan et l'oracle Béline. Mais bien entendu, son dada, c'est le tarot persan. Ça, tout le monde le sait. C'est quelqu'un de formidable. Appelez Marine 230. Nous avons aussi Savannah 999. Savannah, alors je dirais, elle est moitié gitane et moitié indienne. C'est quelqu'un qui fait, c'est vraiment de génération en génération, si je peux dire ça comme ça. Elle parle aussi le catalan. Donc, si vous êtes de langue catalane, espagnole, allez-y, elle va répondre dans votre langue. Elle est médium pure, elle est clairvoyante, elle fait aussi du spiritisme, elle dégage aussi les entités. Donc, c'est quelqu'un qui va beaucoup vous aider. Vous avez l'impression d'avoir une entité sur vous, elle va bien vous aider pour cela. Donc, 999. Nous avons aussi Bruno qui s'est connecté au 007. Bruno, médium pur. Et bien entendu, son magnifique oracle Béline pour répondre à toutes vos questions. Vous avez l'habitude de le voir ici. Vous savez très bien qu'il travaille très bien, qu'il a des réponses juste formidables. Il va, bien entendu, il fait aussi le secret. Et si je ne me trompe pas, et il va aussi faire des protections. Donc, si vous avez envie de protection,
pour vous aider à vous dégager de certaines choses. Vous avez l'impression d'avoir une énergie négative sur vous ou sur quelqu'un d'autre, un membre de votre famille. Et bien, il va pouvoir vous aider pour cela. Donc, 007. Donc, cette équipe, elle est là tout le temps, mais oui, là, entre 20h et 22h, et même parfois après. Donc, regardez toujours à droite de votre écran quand il y a l'émission pour voir qui est connecté, qui est libre. Et puis sinon, vous devrez regarder au site internet www.parlez-moi-l'avenir.tv pour voir qui est connecté ou pas. Demain, bien entendu, rediffusion de l'émission entre midi et 14h. Donc, tout ce qu'on va raconter ce soir, tous les jeux, les choses qu'on va apprendre, des choses que je vais vous parler, eh bien, vous pourrez réécouter demain. Comme ça, vous n'avez rien loupé. Peut-être vous allez nous appeler et puis vous êtes dit, moi, je n'ai pas tout écouté ce qu'elle m'a dit, j'étais dans la pression du téléphone, dans qu'est-ce que je vais demander. Ben, vous pouvez toujours regarder dans une rediffusion qui passera demain entre midi et 14h. Bien entendu, toujours regarder, même demain entre midi et 14h, à droite de votre écran qui est connecté, car ceux que je dis actuellement ne sont pas forcément connectés entre midi et 14h demain. Mais vous bien entendu, vous avez aussi la possibilité d'appeler ici en direct, et puis pourquoi pas jouer et gagner une consultation avec notre magnifique concours. Et dans ce concours, pour y participer, c'est tout simple, vous avez juste à écrire le mot sur votre portable en SMS TVM3, numéro 700, 1 franc SMS, et je suis sûre que vous allez participer et gagner ici une consultation et poser toutes vos questions. Bon, vous êtes en train de vous dire, ouais, j'aimerais bien quand même appeler à l'arrière, mais ça va peut-être me coûter cher. Ben non, vous avez la possibilité d'avoir les cartes prépay. Ces cartes prépay avec un tarif préférentiel, vous mettez le montant que vous voulez. Quand ça s'arrête, il y a une petite musique, donc vous savez, c'est votre choix de la recharger ou pas. Si vous reste des minutes, vous pouvez la garder pour une autre fois, pourquoi pas. Et bien entendu, comment faut-il faire pour avoir cette carte? Alors, vous avez la possibilité d'aller sur le site internet et justement avec un paiement sécurisé, donc avec votre carte bancaire, ou tout simplement appeler ici, horaire de bureau idéalement. Car sinon, vous aurez un répondeur où il faudrait laisser votre prénom, votre nom et bien entendu votre numéro de téléphone qu'on puisse vous rappeler pour que vous puissiez passer commande. Bien entendu, dans le shop de Parlez-moi d'avenir, il y a plein d'objets formidables. Nous avons des nouveaux, des anciens, des choses formidables rien que pour vous aider. Voici le numéro 021 694 24 00 pour poser des questions, pour poser des questions, bien entendu, par rapport au shop, ou bien tout simplement, vous avez envie d'une consultation avec une personne à l'arrière, vous ne savez pas comment l'atteindre parce que par des raisons familiaux, des raisons professionnelles, vous n'êtes jamais connecté en même temps. Et bien voilà, vous faites ce numéro et vous prenez rendez-vous tout simplement. Alors, mais aussi, elle sert pour faire des commandes, que ce soit la carte prépay, les objets à l'arrière, des colliers, des bracelets, enfin, de tout. Et nous avons, bien entendu, j'ai envie de parler de ce magnifique kit de 3 sortes d'encens différentes avec le porte-encens qui vient avec. Avec ces encens, il y a l'encens d'archange Saint-Raphaël, Michael et Saint-Gabriel, chacun avec une spécificité particulière. Donc, si vous avez envie d'essayer, en plus, ça sent extrêmement bon. Donc, si par exemple, vous avez Raphaël, donc Raphaël, archange Raphaël, patron des guérisseurs, aider la guérison. Donc, si vous avez envie d'un nettoyage énergétique, d'apporter, on va dire, un bien-être à quelqu'un, eh bien, vous pouvez utiliser cet encens. Elle répond aux demandes, facilitant aussi la communication. J'en aurais besoin ce soir aussi, je crois. Et il va aussi vous aider à accroître les facultés intellectuelles et augmenter les pouvoirs de clairvoyance. Donc, c'est pas mal du tout. Vous avez aussi celui de l'archange Michael qui va vous aider à vous protéger. Il est excellent pour le moral, aussi pour tout ce qui est communication et justement pour convaincre les personnes qui sont des gens peut-être difficiles par rapport à un sujet ou à un autre. Et ça aide pas mal du tout. Et bien entendu, quand on fait les encens et puis qu'on fait des demandes, il faut visualiser un rayon, une énergie. Par exemple, si c'est celui d'avant, si je reviens en arrière, Raphaël, ça sera le vert. Si c'est Michael, ça sera le bleu. Et maintenant, nous arrivons à Gabriel. Gabriel, c'est pour les demandes qui, par exemple, pour l'amour, la guérison, apporte la paix, la sérénité, il stimule la joie et remonte le moral.
atténue les chagrins. Donc, c'est le rayon blanc. Ce kit contient donc 3 boîtes différentes, 20 bâtonnets par boîte, donc c'est pas mal. Donc, avec le porte-encens aussi en bois, donc 20 francs plus frais de port que vous pouvez justement commander depuis le site internet ou bien tout simplement faire le téléphone comme vous avez dit tout à l'heure pour pouvoir les commander. Nous avons aussi le collier tour de cou pendentif d'arbre sacré. C'est un arbre de vie sacré qui est en bois. C'est une structure très symbolique et en 3 parties. Donc, il y a la racine. C'est grâce à elle qui se nourrit l'énergie de la terre. Le tronc qui lui assure la stabilité et la force, les branches qui se tournent vers le ciel pour nourrir la lumière. Et c'est grâce à ces 3 pôles que l'arbre peut développer et justement pouvoir grandir. Donc, ce magnifique pendentif coûte aussi 20 francs plus frais de port. Bon, bien entendu, nous avons plein d'autres choses. Nous avons la bougie avec les neuvaines, sont juste formidables. Quand on laisse la bougie allumée, il y a une neuvaine par jour, vendue avec le petit livret. Nous avons aussi le porte-clés de Saint-Christophe que j'aime beaucoup. Alors, c'est le moment, hein, c'est parce que c'est vraiment pour les voyages. Et ces porte-clés, si vous partez en voyage, que ce soit en avion, en vélo, en voiture, en bateau, pourquoi pas. Voilà, vous pouvez porter ce porte-clés qui est justement celui qui protège les voyageurs. Donc voilà, vous le trouverez sur le site internet. Et puis bien entendu, ce porte-clés, on peut le mettre dans la voiture. C'est juste génial parce que voilà, ça va protéger le voyageur ou les passagers qui s'y trouvent. Bien entendu, nous avons plein d'autres objets, les fleurs de vie. Et puis, bien entendu, ce magnifique pendule égyptien au cuivre massif avec une pochette de transport. Moi, j'ai envie de vous faire un petit cours mini pour ceux qui ont envie de s'initier au pendule. Donc, je vais vous montrer ce qu'on pourrait faire si vous n'avez pas de charte. Une charte qui est aussi une manière facile d'utiliser le pendule. Donc, je vais vous montrer. Vous prenez une feuille blanche. Pourquoi pas un feutre, un crayon ou un stylo. Allez, vous prenez ça à la maison, vous avez reçu votre pendule, mais vous ne savez pas l'utiliser. Donc, vous allez faire comme ça. Donc, je vais vous faire, si le pendule tourne du côté droite ou du côté gauche, ça c'est non, ça c'est oui. D'accord? Déjà pour commencer. Donc, je prends le pendule. Vous commencez comme ça déjà pour vous y habituer, pour que vous puissiez apprendre à utiliser. Puis justement, c'est comme un ordinateur, on doit enregistrer la vibration de ce pendule pour pouvoir bien se cadrer par rapport à certaines questions que vous poserez dans le futur. Donc, par exemple, un pendule qui doit dire oui. Donc, voilà, je vous montre, il doit aller dans ce sens-là. Si, par exemple, je dis à mon pendule de me dire non, il va aller, voyez, dans ce sens-là. En plus, c'est un pendule qui est vraiment un très bon poids. Et je vais vous montrer encore une autre méthode. Vous allez faire vous-même un cadran, donc comme ça, un demi-cercle. Alors, la feuille, si elle est blanche, c'est mieux. Que vous partagerez en 2. Et vous avez la possibilité de mettre oui, non. Et ça peut être aussi une mauvaise question. On veut une interrogation parce que la question n'est pas bien posée. On part d'ici, donc le pendule part du milieu. Vous posez la question, par exemple... je ne sais pas, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il a fait beau ce matin? Ça dit oui, ok, vous voyez, c'est simple, ça va direct. Alors, c'est vrai qu'idéalement, soyez beaucoup plus précis que ça. Quand on pose une question, par exemple, mettons, on est le 4 du 7. Alors, vous mettez, est-ce que le 4 du 7 2019 a-t-il fait beau en Suisse? Bien entendu, la région où vous êtes, mettons que c'est la région de Renan. Allez, est-ce qu'il a fait beau ce matin? Et puis, ça répond oui. Maintenant, si je dis, est-ce que ce matin, dans cette région-là, il y a eu des orages? Et normalement, le pendule, vous voyez, il dira non, parce que j'ai enregistré dans ma tête l'adresse, le lieu, et puis il va être vraiment dans ce sens-là. Donc, vous pouvez vous poser, faire des essais chez vous pour pouvoir vous initier en pendule. C'est simple. Vous prenez une feuille, vous mettez ce qu'il faut dessus, et puis vous allez voir, vous allez peut-être venir un futur très bon radiesthésiste. Mais pourquoi pas? Tout le monde a cette possibilité-là, et vous aussi. Alors, on va faire un petit jeu. C'est le moment, vous savez que j'adore ça. Donc, quel est le message de votre âme? Donc, on va vous montrer quelques images. Vous allez devoir choisir
une image parmi ceux qui vont apparaître. Et puis, chaque image voudra dire quelque chose sur votre âme de bon, de peut-être moins bon aussi. Donc, regardez bien ce que cela veut dire. Donc, nous allons voir la première figure, le numéro 1. Donc, vous avez la 2, la 3, la 4, il y en a 7. Donc, regardez bien, qu'est-ce qui vous a plu le premier? Regardez ce qui vous touche le premier et puis je vais vous dire ce que votre âme veut dire ce soir. Donc, si vous avez pris la figure numéro 1, allez, on va commencer par cela. J'ai envie de vous dire que vous devriez revoir vos limites. Il est temps d'apprendre à dire non, calmement et sereinement. Donc, nous avons Maude en ligne. On continuera tout à l'heure. Bonsoir Maude. Bonsoir. Comment allez-vous? Écoutez, très bien. Oh, moi, j'y allais dans ma lancée de mon jeu. Voilà, je ne savais même pas que vous étiez là. Vous voyez, hein, vous êtes drôlement calme. Alors, dites-moi Maude. Alors, il fait beau chez vous? Oh oui, un soleil éblouissant et la chaleur est là. Depuis le temps qu'on nous la réclamions, elle est là. Ah, bah dis donc, je pense bien. Hein. Alors, dites-moi Maude, que faites-vous? Racontez-nous un petit peu qui vous êtes. Est-ce que c'est quelque chose qui est de génération en génération? Racontez-moi tout. Eh bien, donc je suis Maude 021. Donc ma particularité, c'est de travailler avec le pendule, l'oracle Béline, qui est très puissant, qui met le curseur sur les éléments principaux dont nous devons parler, et le tarot de Marseille, bien sûr. Ah bah ça, c'est pas mal. Et puis moi, je suis canal lors des consultations, je reçois des informations. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent comment on peut être canal, comment on reçoit les informations. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai beaucoup de peine à expliquer ça. Je dis toujours, je reçois l'ascenseur. Hein. Mais c'est compliqué d'expliquer ça parce que je pense qu'on n'a pas toujours réponse à tout. Eh bien, on imagine, quand nous sommes tout seuls, nous pensons dans notre tête. Oui. Moi, pour ma part, ce sont des pensées qui me traversent et je sais qu'elles ne m'appartiennent pas. Oui. Voilà, pour faire simple, je crois que... Oui, c'est juste, mais maintenant, c'est vrai, je ne sais pas à vous, mais on nous demande, mais d'où ça vient, comment on reçoit ces messages. C'est là où je dis qu'il n'y a pas d'explication toujours. En effet, nous ne savons pas exactement qui envoie ce message, mais du fait que nous filtrons avant de dire. Et ça sonne vraiment concernant le sujet que nous sommes en train de traiter. Donc, j'envoie. Dites-moi, Maude, je sais que vous êtes très spécialiste pour tout ce qui est aussi blocage, les personnes qui ont des blocages. Expliquez-nous comment vous faites pour pouvoir les aider à démarrer une nouvelle vie quand on n'arrive pas à avancer à cause de quelque chose qui vient du passé. Enfin, voilà, comment ça se passe? Oui, quand nous vivons des expériences similaires, pas forcément avec la même commune ou le même pays, et il y a des similarités. Alors, ce sont des sujets à traiter. Alors, soit c'est karmique, donc je libère, hein. Et puis aussi, nous avons des blessures d'âme, d'abandon, de trahison, de rejet, d'injustice et aussi d'humiliation. Donc, les personnes extérieures vont appuyer sur notre tableau de bord réaction. Et à leur insu, hein, ils sont pas, c'est pas volontaire, hein, ils sont pas là pour nous mettre en réaction. Et puis dites-moi, comment vous arrivez à faire la différence? Est-ce qu'il y a un jeu particulier où ça vient aussi là par rapport au message que vous recevez entre quelque chose qui est karmique ou bien un choc émotionnel vécu dans cette vie-là, par exemple? Vous me demandez quelle est la différence? Non, comment vous arrivez à dire à quelqu'un, bah voilà, chez vous c'est karmique, voilà, pourquoi, du comment, chez vous, voilà. Bon, alors, les litiges avec la famille ou le côté professionnel, c'est des sujets récurrents où il n'y a rien de particulier et on vient vous agresser, où il y a une situation conflictuelle et voilà, moi j'appelle ça des nœuds karmiques. Et concernant, j'ai
Redites-moi le deuxième sujet. Je disais, par exemple, c'est vrai, comment vous arrivez à découvrir qu'une personne a un problème karmique ou plutôt par rapport à un choc émotionnel vécu dans cette vie-là qui l'empêche d'évoluer, par exemple dans une relation Exactement. ou autre chose? Tout à fait. Alors, figurez-vous que j'ai une cliente de cet après-midi qui me disait, avec mon compagnon, j'ai lu ses messages, son historique de messages, et je me suis aperçue qu'il parlait avec son ex-compagne. Alors, il n'y avait rien de particulier, c'est simplement des échanges. Hein. Mais cette dame, elle l'a reçu comme une trahison. Ah, Comme un abandon. Ça l'a mis dans tous ses états de voir qu'il conversait. Alors ça lui a réveillé cette sensibilité qu'elle a vécue dans cette vie-ci, comme quoi elle tombait sur des hommes infidèles, menteurs. ah ouais. Sauf qu'avec ce monsieur en question, ce n'est pas le cas. C'est simplement une conversation entre deux êtres et il n'y a rien qui va au-delà. Donc vous faites comment vous trouvez les mots exacts pour couper ce lien, pour Exact. qu'elle comprenne comment, parce que c'est vrai que des fois, dès qu'on s'aperçoit, mais en fait c'est vrai, on commence déjà à se soigner quelque part, hein. On commence la voie Tout de la à fait. guérison, j'appelle ça. Exact. Dès l'instant qu'on vit en conscience, on se dit, oh, on s'autocritique, si on peut dire, Oui, on se dit, oh, mais voilà comme ça, comment je fonctionne, et c'est là où, au secours, je fonctionne réellement comme cela. Qu'est-ce que je peux en ouais. faire? Donc, en effet, c'est à ce moment-là que j'interviens. Et c'est légitime qu'elle soit pas vraiment en sécurité avec comment dirais-je, avec ce nouveau conjoint du fait qu'elle a été trahie à de nombreuses reprises dans cette vie-ci. Mais ça peut aussi remonter dans des vies antérieures. Bien sûr, oui. Donc je l'ai apaisée en disant, écoutez, ce jeune homme, il est correct. C'est simplement que, d'une part, nous étions à la nouvelle lune, en plus doublée d'une éclipse, et nous finissons des dossiers. Alors, ça l'a mis en alerte pour fermer une porte, et je l'ai rassuré dans ce sens de ne pas croire à son mental, parce que son mental est menteur, et il veut absolument créer le même scénario encore et encore. Ah oui, c'est vrai. Donc, elle a été vraiment envahie d'une énergie de « mais comment se fait-il ? Tu continues à converser avec cette personne ?» et cette peur d'abandon, cette peur de cette trahison qu'elle a ressentie dans tout son être. Donc, je l'ai invitée à reprendre le dialogue avec son compagnon en lui expliquant, voilà, au moment où j'ai lu ces deux phrases, j'ai verrouillé quelque chose et je suis partie comment dirais-je, dans des conclusions qui ont créé donc ce trauma, si on peut dire. Donc elle a ramené le passé dans le présent, et puis si elle croit à son mental, elle peut faire un magnifique scénario de rupture, hein. Oui, c'est vrai qu'elle remet les choses un petit peu, on va dire les compteurs à l'heure, hein, pour pouvoir repartir sur des nouvelles voies, ça c'est bien. Oui, exactement, parce que voilà, il faut toujours prendre de la hauteur sur les sujets, les plus douloureux qu'ils soient, les plus envahissants qu'ils soient, parce qu'il est là le cadeau. Mm-hmm. Il y a toujours un cadeau. Alors c'est vrai que quand on est dans sur le moment, on voit pas trop le cadeau. D'ailleurs, j'imagine la personne en train de se dire, mais enfin, je vois pas du tout le cadeau. Ouais, c'est vrai. Mais le cadeau, c'est quoi? C'est ok, formidable, ça fait ressurgir quelque chose chez vous, où vous êtes prêt à vous en libérer définitivement, et cette nouvelle lune ainsi que cette éclipse est favorable pour nous tous. Sachez que peu importe le sujet, voilà, on retourne dans le passé pour libérer tout ce qui a libéré et n'a plus le lieu d'être, et on avance.
Dites-moi, Maude, je sais que vous faites des dégagements d'entités. Comment vous ressentez quand une personne a une entité? Est-ce que vous dites, écoutez, madame, vous avez une entité, ou bien est-ce qu'on vous pose la question, est-ce que j'en ai une? Comment ça se passe? Parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des entités, des fois, les gens, ils en ont, puis ils ne savent pas, en fait. Hein. Quelle méthode utilisez-vous pour le découvrir, pour que vous puissiez dégager cette entité à cette personne? Enfin, je vous en kikine un peu ce soir, mais c'est un petit peu pour que les Non, gens mais moi j'adore vous comprennent un expliquer, peu votre travail et notre travail. bien C'est beaucoup sûr. plus facile après de vous appeler, de dire, ah, mais ça me parle, j'ai envie d'appeler Maude. Voilà. Et je pense que c'est intéressant que vous... C'est pour ça que je vous pose des questions un petit peu comme ça. Écoutez, vous m'embêtez pas du tout, bien au contraire, parce que c'est vrai que je suis ravie de vous expliquer comment je fonctionne. Ça peut apparaître sur différentes formes. Ça veut dire soit la personne excessivement fatiguée, pas forcément le moral, des idées, elle a l'impression que ça lui appartient. Hein, du fait qu'elle le pense, qu'elle le ressent, on nous a appris cela, que c'est à nous. Eh bien non, il faut savoir que les pensées et ce que nous percevons dans l'énergie d'une pièce, c'est pas forcément à nous cette lourdeur que nous ressentons. Donc si nous vivons, moi je dis à l'ancienne, pas en conscience de ce qui nous entoure, eh bien on va se l'approprier. Donc difficultés, pas le moral ou des énormes chagrins comme ça, de but en blanc, pam, une larme, envie de vraiment des sanglots qui arrivent. Sachez que c'est pas forcément à vous. Alors bien sûr, ça fait bizarre quand on entend comme cela. N'oubliez pas que votre mental, il est très intelligent. Ces sanglots qui viennent en vous, c'est que vous l'avez peut-être ressenti car il y a un défunt qui se colle à vous, d'accord? Et vous allez faire un petit, comment dirais-je, une conclusion que votre mental va chercher dans votre fichier passé en disant, ben oui, mais t'as perdu ta maman ou t'as perdu ton compagnon, ton mari. Voilà, ce sont des émotions c'est normal qu'elles remontent. Eh bien, sachez que c'est pas forcément des émotions de la personne, c'est simplement un défunt qui colle, qui est dans cette pièce. Et que cette personne est excessivement sensible et qui capte tout. Et elle se l'approprie. Voilà comment on fonctionne. Et vous êtes là pour la libérer, en fait. Exactement. J'invite l'entité à comprendre que elle est d'une part décédée, parce que quand c'est un décès foudroyant dans un accident de voiture, quelque chose vraiment dans la précipitation, dans un clash, l'âme n'a pas eu le temps de réaliser qu'elle était décédée. Donc je les invite à comprendre qu'elles sont désormais dans ce monde parallèle et que ce chagrin, je suis là pour les dégager de ce chagrin et de pouvoir poursuivre leur chemin sans ce trauma. Dites-moi, Maude, est-ce que vos dons sont héréditaires ou vous êtes la première dans la lignée? Comment ça se passe? Eh bien, du côté de... Alors, ma maman a des dons. Ma fille, qui a 13 ans, en a aussi depuis son plus jeune âge. Et ça remonte toute la lignée féminine, côté mère. Mais je suis persuadée aussi que j'ai pas trop côtoyé ma grand-mère paternelle. Mais je suis sûre qu'elle en avait parce que souvent je la voyais. D'ailleurs, elle m'impressionnait. Donc c'était vraiment dans le non-verbal cette impression, parce que c'était encore une époque où on ne disait pas les choses de peur d'effrayer ou de peur de passer pour des gens très particuliers. Maude, quand êtes-vous connectée? Eh bien, je suis connectée milieu de matinée jusqu'à minuit en ce moment. Je peux faire des coupures de 20 minutes, d'une heure et demie, mais en tout cas, je suis régulièrement avec vous. Et quand je m'absente sur un ou deux jours, je le signale sur ma page. Eh ben, merci beaucoup, c'est bien pour tout le monde, ça, en tout cas. Oui. En tout cas, Maude, moi, je vous remercie de cette magnifique
on va dire témoignage, parce que c'est un témoignage, de nous expliquer comment vous travaillez. J'espère que ça donnera envie là-bas, quelqu'un à l'arrière, de vous appeler. Je suis sûre que ça a déjà titillé quelques personnes. Oui, alors figurez-vous, depuis hier, j'ai la joie d'avoir reçu une dame qui avait un souci avec son chat. Ah, Alors c'est la première fois que je traite un cas d'animaux. Et j'avoue que j'ai pris non seulement du plaisir, mais en plus, ça a été une consultation concluante. Donc, comment dirais-je, vous faire comprendre comment je peux agir, ça veut dire que l'histoire de ce chat, il a dû subir une intervention chirurgicale, d'où le stress pour aller chez le vétérinaire. Et puis cette intervention s'est bien passée, mais il a fallu quand même une quinzaine de jours de convalescence chez ce vétérinaire. Et ce chat est revenu à son domicile comme dans un espace d'insécurité totale. Vraiment un comportement différent. Donc cette dame m'a appelée en me disant, ben voilà ce qui se passe, pouvez-vous faire quelque chose ? Et c'est formidable parce que j'ai vraiment canalisé l'animal, canalisé la propriétaire, parce que la propriétaire aussi était dans une phase de culpabilité énorme d'avoir programmé cette intervention chirurgicale. Et c'était pour, comment dirais-je, pour ne plus que ce chat fasse de petits. Donc c'était une culpabilité énorme, parce que ce chat, à l'origine, elle allait très bien. Mmh. Donc d'où cette culpabilité énorme. Et puis, voilà, il faut communiquer avec ces animaux en leur expliquant pourquoi elle a préparé cette intervention, etc. Donc tout était, comment dirais-je, dans un aspect d'incompréhension concernant ce chat. Et d'où ces réactions étranges à son retour. En tout cas, Maude, moi je trouve ça génial parce que vous aidez même les animaux. Oui, je suis agréablement C'est bien de le savoir en plus. Vous êtes le code PIN 021, donc vous êtes connecté jusqu'à ce soir, en tout cas ce soir jusqu'à minuit. Oui. Donc moi je vous souhaite une très belle soirée et puis plein de succès. Hein. Eh bien, merci beaucoup, merci à vous tous et puis n'hésitez pas à revenir vers moi pour me donner de vos nouvelles parce que c'est vraiment dans une convivialité et une joie malgré que nous parlons sur des sujets assez envahissants, assez traumatiques parfois. Mais en tout cas, c'est vraiment dans la bienveillance et n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles. Merci beaucoup Maude et en tout cas, passez une belle soirée. Merci à bientôt, vous. Au revoir. Je vous embrasse, au revoir. Et voilà, nous allons continuer au 0901 901 903. Vous regardez vraiment toutes les personnes qui sont à droite de votre écran pour savoir qui est connecté. Nous avons Savannah 999, nous avons Marie 345 et Maude 021 que vous pouvez appeler. Dorénavant, elle va vite se déconnecter pour se reconnecter. Vous verrez, elle sera vite en vert. Marine 230, Bruno 007. Michaeline 990 et bien entendu, je suis là aussi pour répondre à vos questions, que ce soit avec Mademoiselle Lenormand, les taches d'encre, le bol si vous voulez, enfin tout ce qui peut vous aider à justement répondre à toutes vos questions. Vous faites tout simplement le 0901 901 903 et vous tapez sur le 1 si c'est ici et le 2 si c'est à l'arrière. Là maintenant, et oui, nous avons une petite page de publicité, mais bien avant, nous avons encore, et oui, Bruno, un nouveau message. C'est maintenant, après une petite page de plus, et je reviendrai. Donc à tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose.
d'avoir un message ou des messages. J'ai envie de croire qu'il y a autre chose, mais je ne suis pas certain, je ne sais pas. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Moi, j'étais au soleil en attendant, entre deux candidats. C'est très bien. Où est-ce qu'on est? On est ici. Ah, bonjour. Bonjour. Bonjour, enchanté. Quel est votre prénom? Olivier. Olivier. Bon, alors. Ok. Redonnez-moi votre prénom. Olivier. Olivier. Ça arrive, hein. Je sais pas, peut-être pas. Voilà. Alors, il y a une femme qui est partie. C'est qui? C'est de votre côté? C'est votre femme à vous? Non, ma C'est mère. votre maman? Ma mère. Excusez-moi pour votre femme à vous, parce qu'on a l'impression que c'est une relation tellement forte Oui. qu'elle vient. Oh là là, venez, parce qu'elle a envie de vous toucher, de vous embrasser, maman. Il y a une relation vraiment fusionnelle, non? Ça va, hein? Je ne veux pas trop charger Non, pour bien que sûr. émotionnellement ça Bien aille, sûr. mais voilà, je crois que l'émotion qu'elle envoie, elle est au moins aussi importante que la vôtre. Donc elle est partagée. Il faut savoir, et c'est aussi d'abord de dire que il y a toute une gang, hein, en fait. Alors elle me parle d'une gang comme quelque chose qui l'enserrait beaucoup sur le plan de la santé. On a l'impression qu'elle a été complètement soulagée, en fait. Hein. Ah, Il y a une super. espèce de tension jusqu'au bout. C'est ça. Hein, ça va ce que je vous dis? Oui, oui, tout à fait. Parce qu'elle montre vraiment une tension comme ça. Et puis voilà, on a une délivrance, C'est vraiment. ça, c'est ça. Et elle tient à vous remercier pour votre présence. Hein. Merci. Elle dit, je t'ai vu tout le temps, même quand j'étais inconsciente, je sais que tu étais à côté de moi. Elle m'a dit, tu me tiens la main, tu es tout le temps là. Je te sens, je t'entends, tu t'occupes de moi. Elle dit, on peut pas rêver d'un fils meilleur. Vous Merci. n'avez pas perdu votre papa? Si. Mais il est parti avant elle? Oui, il y a longtemps. Ok. Alors, c'est juste pour vous dire que tous les deux sont retrouvés. Ils avaient des choses à se dire, elle me dit. Ils se sont quittés. Ouais. À un moment donné, vous n'avez pas réglé des choses et votre mère, elle a un peu porté sur elle toute cette histoire. C'est Elle vrai. dit. Et j'ai un peu géré aussi la famille, le machin, le C'est truc, vrai, c'est tout vrai. ça, beaucoup. Elle dit, à mon tour d'être en paix. Voilà. Hein, mais vous pouvez. Hein. J'ai l'impression de rentrer dans cette grande immeuble là qui est ici derrière nous. Et elle me parle d'un endroit. Et je sais pas, on monte et on est à gauche. On monte et on va à gauche quelque part. Peut-être Vous chez sa savez sœur. peut-être pas. Non. Et pourquoi sa sœur? Elles avaient une histoire très particulière, elles habitaient l'une près de l'autre. Enfin, Ok. ça voyageait beaucoup. J'ai l'impression quoi. de faire ça et ça. Oui, c'est ça. Voilà, ok. Il y a peu de choses qui sont gardées Il y a peu de choses qui sont gardées d'elle. J'ai l'impression que. De matériel? Oui, oui. Oui, peu de choses. Il y a peu de choses. C'est Oui. assez Oui. light, on va dire. Et par contre, j'ai l'impression qu'elle habite votre maison en permanence. Tout à fait. C'est un sentiment que vous avez. Oui. Alors c'est marrant parce qu'elle porte un truc particulier, votre mère, comme un de sa jeunesse, hein, et c'est de sa jeunesse. Elle montre un. Peut-être une blouse, elle portait une Oui, blouse quand il y a elle toujours une travaillait. blouse, enfin, oui, toujours, voilà, qu'elle c'est porte ça. jusqu'ici. Voilà. Oui. Votre maman, elle fait pas de bruit. Elle dit, Non. elle est toute simple, elle fait sa vie, elle pose C'est pas de vrai. questions. Mais c'est une jolie personne. Voilà. C'est vrai, c'est fait Telle raison. qu'elle se présente. Je vois ni jardin, ni rien du tout, ni maison, tout ça, mais il y a un endroit où vous l'emmenez et. Mais c'est tout bête, hein, je vais vous dire, c'est du quotidien, mais quand on Mmh. emmène quelqu'un pour aller se promener, Oui, bien pour sûr, aller bien faire trois sûr. pas, ça peut Bien paraître sûr. un peu ordinaire, Bien sûr. mais pour elle et pour vous, Tout à fait. c'est un rendez-vous extraordinaire. Tout à fait. Voilà. Alors, il y a après sa mort, elle montre aussi pour vous un grand moment, mais longtemps après, comme de longs moments de solitude. Oui. Et quelque chose où elle dit fais attention à toi ou prends soin de ta santé. Alors je vous Oui. annonce pas de choses pour l'avenir. Non, non, hein, je sais bien. mais je elle sais dit bien. prends soin de ta santé, elle a envie de vous rhabiller. Vous êtes très bien habillé, mais elle a envie de vous machiner là comme ça, et D'accord. puis il faut vous mettre à l'aise. Et puis D'accord. voilà. Ok. Elle veut prendre soin de vous, qu'est-ce que vous voulez vous Ok, dire. super. Vous avez vécu avec votre Super. maman. J'ai vécu, quand mon père est décédé, j'ai passé 3 ou 4 ans Vous avec êtes elle. resté avec elle, Oui, mais oui, après, oui. oui, parce que vous êtes Oui. adulte, c'est pas comme un truc Voilà, d'enfant. voilà, oui, c'est ça. Elle montre cette période-là particulièrement. Oui, tout à fait. Il a fallu la remettre un peu en selle, Oui, votre tout à fait, maman, en oui, fait. c'est C'est ce qu'elle dit. difficile, oui. Mais vous avez été un fils exemplaire. Hein. Je fais ce que j'ai pu. Hein. Oui, mais c'est ce qu'elle vous dit. Et la solitude et la mort de votre papa, et puis tout le temps qu'elle a passé ensuite, voilà, ça a été lourd pour Ouais. elle. Mais vous avez été son rayon de soleil. Super. Voilà, on compte les uns pour les autres. On pense qu'on fait les choses, on compte Tout à les uns fait. pour les autres. Tout à fait. Et c'est ce qu'elle veut vous dire. Elle vous dit ça, il faudra que tu le gardes toute ta vie et on se retrouvera pour en parler Je après. regarde, super. Pas maintenant, hein, on a encore un peu de Super. temps, profitons-en, il fait beau aujourd'hui. Bon, ok, alors il y a quelqu'un sur votre niveau aussi. Alors je ne sais pas si dans les cousins ou dans les. Il y a un des cousins ou quelqu'un comme ça qui est parti aussi. Mon frère. C'est votre frère, quelqu'un qui est juste à côté de Oh, vous. super. La vache, est-ce qu'il vient aussi? Parce qu'elle disait même, je suis pas toute seule, je suis pas toute seule. Je pensais qu'on avait fini, moi je me suis dit on a fini là. Non, non, elle dit je suis pas toute seule, je vais te le présenter. Ok, il y a un prénom composé.
Jean-Charles. Voilà, j'allais vous dire Jean-Pierre. Jean-Charles, ok, c'est lui. Il dit, j'ai l'impression d'ouvrir grand voilà, et de respirer. Il dit, ça y est, je suis parti à la montagne, dis-lui que je suis tout en haut, Oh, super. Voilà, et ben, il respire. Hein. Il n'est pas parti avant votre mère, Si. il est parti avant votre maman. Ouais. C'est cette souffrance-là dont maman, elle parle. Mais c'est marrant, parce qu'elle me dit, arrêtez de pleurer avec tout ça. Elle me toque à la porte, elle me dit, mais regarde qui est là, regarde qui est là. Ils sont ensemble. Super. Voilà, ils sont retrouvés. Ça, pour vous, ça doit être aujourd'hui, d'abord leur retrouvaille, le fait qu'ils sont, je peux vous dire, avec des beaux humains, qui sont en bonne santé, quelque part. Bien sûr. Eh bien, ça doit être un encouragement pour la suite. Bien Pour sûr. que vous soyez paisible avec ça. Elle Super. montre l'église, Oui. et elle m'a montré Elle dit, c'est bien de prier pour nous. Ok. Et c'est bien parce que vous priez, c'est une façon de se connecter. Hein. Après, les croyances et la Sûr. foi de chacun Bien sûr. lui appartient. Mais c'est une façon de connecter et de donner de l'énergie et de l'intention pour Mm. quelqu'un qu'on aime. Et ça, ils le reçoivent direct. Hein. Ça va? Oui, oui, Bon, oui. allez. Je me sens rempli d'amour, en fait. J'ai reçu plein de messages qui m'ont beaucoup touché. Je pense que ça enlève de la douleur, je pense que ça amène de l'espoir, je pense que ça amène de la légèreté en fait, pour le reste. Quoi. Je pense que c'est très, très important, c'est très chaleureux. Enfin, je me sens enrichi. Enrichi. Et voilà, ça continue. Et qui je vois qui vient de se connecter, eh ben c'est Tracy 888. Tracy, elle est médium pure, clairvoyante, clairaudiente, dégagement d'identité, channeling et magnétisme. Avec le son de votre voix, la vibration de votre voix, elle arrive justement à ressentir vraiment ce que vous avez dans le ventre, dans votre âme, pouvoir vous aider dans vos démarches, dans les situations difficiles de votre existence. En plus, Tracy, bien entendu, elle dégage des entités. Donc, s'il y a quelque chose qui est sur vous, elle peut pouvoir l'enlever, augmenter le taux vibratoire s'il est bas, et même par rapport à vos animaux que vous aimez tant. Donc, Tracy, elle parle en plus plusieurs langues. Elle parle l'anglais, l'allemand, bien entendu le français, si je ne me trompe pas, l'italien. Enfin, elle a tout pour bien faire. Ben oui, l'italien. Et voilà, vous pouvez appeler Tracy 888. Et nous avons aussi Marie 345 qui vient de se libérer, qui est médium, clairvoyante et clairaudiente. Elle est médium auditif, donc elle va vraiment utiliser ses guides pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, allez-y, appelez Marie 345. Nous avons aussi Michaeline 990. Maude, que vous avez entendu parler d'elle, elle est libre actuellement, 021. Nous avons Bruno 007, Marine 230, Laurence 91 et Savannah 999. Alors, avant, je parlais avec vous d'un jeu. Je suis restée qu'au premier. On va recommencer le jeu. Vous allez regarder une image, celui qui vous parle le plus. On va regarder ce que votre âme a quelque chose à vous dire et qu'est-ce qui doit être interprété par rapport à l'image que vous avez regardée. Donc, nous avons parlé tout à l'heure du 1, qu'on devait avoir des limites, de savoir dire non, mais aussi, mieux que d'avoir toujours raison ou d'avoir toujours quelqu'un qui dit oui, c'est vivre en respectant l'opinion aussi des autres. Même si vous n'êtes pas d'accord avec eux, imposer nos vérités ou s'effacer devant les autres ne crée que des relations fausses et très peu affectives. Parfois, même les relations peuvent être imprégnées de peur. Si vous avez pris, par exemple, le 2, la sensibilité est une compétence fondamentale pour les êtres humains. Nous devenons plus sensibles au monde à mesure que nous développons nos 5 sens et nous améliorons aussi nos relations personnelles et professionnelles, car nous augmentons notre perception et notre compréhension. Développez la vôtre, écoutez bien et voyez vraiment ce que vous avez à regarder. Écoutez votre cœur et ce qu'il vous dit. Nous continuerons toute à l'heure avec le chiffre 3. Bonsoir, bonsoir. Eh bien, bonsoir, Stella. Comment allez-vous?
Eh bien, écoutez, ça va. Merci vous-même. Mais très bien. Parfait. Si vous permettez, je voulais déjà saluer la... J'ai eu une conversation avec cette dame l'autre jour concernant un renseignement administratif. C'est la responsable Madame la responsable de votre émission. Ah oui, Vous voyez de qui je veux parler. oui. Voilà. Je voulais saluer sa parfaite intégrité. C'est très rare dans le monde, même qui ne soit pas télévisuel, mais encore plus télévisuel. Et vous dire, vous le savez de toute façon, mais dire quand même que c'est une personne qui est très, très à l'écoute des gens, très, très sensible, très humaniste. Oui, c'est vrai, oui. Voilà. Vous avez beaucoup de chance de travailler avec cette dame et c'est réciproque. Merci beaucoup. Voilà. De sa part, en tout cas. Mais c'est pour vous aussi, hein, le compliment Merci, c'est gentil. est réciproque. Hein. Voilà. C'est là, si vous permettez, j'aurais 2 questions. Mhm. La première, j'envisage de... Excusez-moi, je suis un petit peu essoufflée, je viens de faire ma gym là. Pas de problème. J'envisage, je pense mi-août, d'aller faire un petit séjour en retraite Ah, dans un endroit zen. spirituel, voilà, mystique ou je ne sais. C'est pas du tout mon truc, hein. Mais j'ai envie de silence, j'ai envie de calme, j'ai envie de voilà, en moyenne montagne. Pensez-vous que ce soit réalisable? Alors, ce serait quelle période de l'année? Mi-août. D'accord. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Oui, d'accord. Vous partiriez combien de temps? Je pense à moi. D'accord. Oh, c'est pas mal. Mhm. Pas mal, hein? Alors, vous me dites stop. Oui, d'accord. Stop. Voilà. Alors, est-ce que c'est réalisable de pouvoir faire ce magnifique voyage? Enfin, magnifique en envie et comme vous dites, oui et non. Hein. Oui. Vous oui. devrez prendre sur vous, hein, ça se voit. J'imagine bien. Hein. Mais en même temps, c'est un endroit où je vais quand même vous dire, c'est un endroit que vous allez vous retrouver. Ça va sortir quand même comme si on allait sortir les vieux démons en même temps. Ça veut dire que vous allez vous épurer, vous nettoyer, je sais pas comment dire ça. Il y a de quoi. Mais ce qui est bloqué en vous va ressortir. Ça veut dire que ça va être un sympa voyage, mais en même temps, vous allez souffrir un peu quand même. Hein. Mais souffrir dans le bon sens, ça veut dire qu'on va peut-être revivre certaines situations qui ont été difficiles pour pouvoir les digérer et passer à autre chose. Hein? Parfait, je n'y allais pas dans ce but-là, mais oui, je pense que le fait, vous savez, des fois, le fait de se retrouver et trouver une paix en soi, on se retrouve. Puis on arrive quand même à avoir aussi des réponses à certaines questions qu'on se pose, mais la vie est tellement, on va dire, elle est tellement speed qu'on n'a pas le temps de se poser toujours. Et là, vous aurez le temps de retourner à la réflexion personnelle et on sent qu'il y a comme une libération qui se fera. D'accord. Hein? Okay. Malgré tout, comme je dis, vous allez jouer entre c'est super, oh là là, quelle horreur, oh c'est super, mais c'est parce que justement, vous serez avec le balancier entre oui, c'est bien, je sais que ça me fait du bien, en même temps, je ressors certaines choses que j'avais pas envie de sortir maintenant, mais il faut le faire. Hein? On va dire c'est quand même assez bénéfique de faire ça. D'accord. Ouais. D'accord. Ok. Oui, j'imagine bien que ça va être, voilà, c'est assez austère, quoi, hein, comme c'est un peu les longues soirées. Je sais pas à quelle heure ces dames se couchent, mais c'est un peu ça qui me fait peur, quoi. Ouais. Et c'est là, je pense que je vais me retrouver
seule en face de moi. Mais vous avez le droit de prendre des livres ou des choses comme ça? Ou Oui, pas? oui, 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 quand même. Quand même. Quand même, oui. Alors, je pense que ça vaudrait la peine de prendre vous savez, il y a des livres, on a envie de les lire, puis on ne les lit jamais. Oui, On les a quasiment neufs à la maison parce qu'on ne trouve jamais le moment. Ben, c'est le moment de oui, les prendre, en fait. d'accord, Et je sais d'accord. qu'il y a des livres aussi qu'on peut se retrouver, on peut apprendre à travers des livres des choses qui peuvent nous faire Absolument, évoluer spirituellement. absolument. Hein. Oui, oui. Et je sens que vous avez quelque chose à faire par rapport à la spiritualité, à mettre en avant. Il y a quelque chose de très Mhm. positif en vous par rapport à ça. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Et j'aurais une deuxième question, si vous permettez. Oui, Alors, c'est mon ami d'enfance. Vous avez les coordonnées, je Oui. crois. Hein? Oui. Voilà. Nous avons eu un désaccord il y a 4 ans. Hmm. Et voilà, moi j'ai refait un pas vers elle il y a peut-être 2 ans. C'était pas non plus, je lui ai pas non plus, voilà, piqué son mari ou des choses comme ça, quoi, Ouais. d'une gravité comme ça. C'est une vérité qui est sortie et puis probablement qui ne lui a pas plu. J'aurais dû encore garder pour moi et puis un jour c'est sorti. Et depuis, elle avait raccroché en me disant bon ben à bientôt et puis voilà, j'ai toujours pas de nouvelles. Eh ben, dis donc. Ouais. J'ai mauvais caractère, mais je crois que. Mais je pense qu'il y a quelqu'un derrière. Alors, on va regarder cela. On va faire Oui. comme ça. Vous allez penser à elle. Je vais mélanger les cartes et vous me dites tout simplement stop. Oui, d'accord. Stop. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que... Ah, ouais. C'est comme si quelqu'un lui avait un petit peu monté la tête, hein. J'imagine bien qui. Alors, ça a l'air masculin, hein. Je ne sais pas si Ouais. c'est... Voilà. Oui, oui. Ça a l'air masculin. En fait, ça lui dérange, cette personne, que vous soyez complice avec elle. Voilà. Parce que moi, à voir, et moi, ce que je ressens, c'est que vous lui dites certaines vérités que lui, il n'a pas envie que vous lui dites. Voilà. Hein? Voilà. Donc, il essaye de se couvrir. Il ne veut pas que vous lui dites ce que vous pensez non plus de lui, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ça, je ne me serais jamais permis. Hein? Mais il a peur. Il a peur. Il était impliqué implicitement, quoi, Oui. dirons-nous. Hein, donc, Ouais. voilà, c'était pas dirigé contre lui, mais Non, quand mais même, il essaie de se indirectement. protéger quand même. Hein. Ouais. Alors, en vous éloignant d'elle, il se protège. Parce que si je regarde, elle, dans le fond, elle a rien contre vous directement. D'accord? Oui, oui. Moi, ce que je vois, c'est plutôt quelqu'un qui essaye que vous... Ouais, elle essaie de vous éloigner de vous, cette Oui. personne, Oui. mais malgré tout, vous lui manquez. Peut-être qu'elle ne vous donne pas des nouvelles pour des raisons X, mais Oui. vous lui manquez. Il y a des pensées envers vous et il y a une sorte de nostalgie dans sa tête. Oui, chez moi aussi, bien évidemment. Hein, après 60 ans d'amitié, voilà, quoi. Mais ça ne m'étonne pas de qui ça vient. Voilà. Mais il y aura un jour où vous allez avoir de nouveau de ces nouvelles et puis il y a quelque chose qui va repartir doucement. Alors, c'est pas tout de suite. Il y a encore l'eau qui coule sous les ponts. Mais sachez que quand ça arrivera, ce sera difficile de rentamer ce que vous avez vécu. Parce que moi, je dis très souvent, quand un vase s'est cassé, on a beau le recoller, il est C'est vrai. toujours brisé. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Donc, malgré tout, vous avez vécu quand même une déception avec cette personne, malgré tout. Donc, ça sera difficile pour vous de lui faire autant confiance que vous l'avez fait dans le passé. Donc, c'est là où il faudra apprendre à s'aimer, apprendre à se connaître. Mhm. Et vous voyez aussi ses énergies Alors, si vous voulez, on regarde ses ses énergies, mais ça, je le fais à part alors. Hein? D'accord. Je ne vais pas ok. mélanger avec les vôtres, c'est pour ça. D'accord, si vous avez la gentillesse. Alors, vous allez penser à elle, évolution de ses énergies, en général, je suppose. En général, oui. Voilà, et vous me dites stop.
Une carte qui est tombée. Alors. Bon, elle a des problèmes. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui doit avoir pas mal d'anxiété. Oui, c'est vrai. Ouais, parce que on voit quand même des problèmes qui apparaissent dans la peau aussi, de temps en temps, comme du zona ou eczéma. Enfin, il y a quelque chose qui apparaît par plaque, hein. Mais c'est dû à l'anxiété. Oui. Autrement, avoir, bon, bien entendu, elle a des maux, mais qui n'en a pas, hein, des douleurs Oui, par-ci, par-là, hein. Mais je vois rien de grave. Moi, ce que je vois ici, c'est plutôt d'ordre émotionnel, en fait, hein. D'accord. Hein. D'accord. Ok. Donc, voilà, c'est clair, si vous l'avez au téléphone, elle va vous dire, ouais, j'ai mal par-ci, par-là, mais tout le monde le fait, ça. Bah oui, bien sûr. Hein. Mais Évidemment, rien qui me fasse évidemment. dire que c'est grave. D'accord. Ok. Bah, Ouais. tant mieux. Tant mieux. C'est déjà Ouais. une bonne nouvelle. C'est déjà une bonne nouvelle. Avez-vous une autre question? Ben, je pense que ça sera tout. Je vous D'accord. remercie beaucoup. Mais je Sheila, vous en et prie. toutes mes félicitations pour pour vos compétences. Mais merci, c'est gentil. Et puis, je vous remercie infiniment. En tout cas, passez une très belle et agréable soirée. Et puis, Merci à vous aussi. courage. Et bon voyage quand même, hein. Avec un bon livre de chevet. Voilà, j'aime bien le quand même. Hein. Ouais. Il est très significatif. Quand Hein. même, hein. Il est très significatif. Mais ça va. Encore une fois, je n'allais pas dans le but voilà, j'allais juste pour avoir du calme et mais bien évidemment que ça va. Bien sûr, j'aurais dû être suffisamment intelligente pour penser que ça allait. Mais vous êtes là pour me le dire, donc voilà. Ouais. Ok. En tout cas, Alors, passez une bonne soirée. Et merci pour votre appel. merci, c'est moi qui vous remercie. Bonne soirée à vous. Au À revoir. très bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir, Stella, au revoir. Et bien voilà, vous pouvez toujours appeler au 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Vous pouvez toujours m'appeler. Je répondrai à toutes vos questions. Vous avez peut-être envie qu'on augmente votre taux vibratoire, mais pourquoi pas, je le fais volontiers. Vous avez envie de poser une question, une tâche d'encre aussi. Et vous êtes en train de vous dire, ouais, c'est bien sympa, Stella, mais moi j'aimerais quand même savoir quand vous êtes connecté. Alors, je serai connectée ce samedi soir, ce dimanche soir, à partir de 20h, 20h30. Regardez toujours à droite de votre écran pour voir si je suis connectée ou pas. Puis comme ça, vous êtes au clair. Ça, c'est toujours, je dis toujours, parce que des fois aussi, ça m'arrive de me connecter la journée. Allez, comme ça, oh, tiens, j'ai un peu de temps, je vais me connecter ce matin. Donc, il vous faut faire quoi pour savoir si un des consultants ou moi-même on est connecté? Bah, vous allez sur le site internet. Vous pouvez la possibilité de le voir sur votre téléphone, sur votre portable, sur la tablette, même voilà, votre ordinateur. Et puis au www.parlez-moi-avenir.tv, vous verrez tous les consultants qui s'y trouvent. S'ils sont en vert, ben, c'est qu'ils sont libres. Et puis si vous ne savez pas qui choisir, ben, vous cliquez sur un consultant qui vous parle, puis vous regardez sa description, ses supports, car chacun, nous avons des supports différents ou bien une méthode différente. Donc, regardez bien ce qu'on fait et peut-être vous avez un feeling avec quelqu'un plus qu'un autre. Ben voilà, c'est comme ça. Comme ça, vous savez comment il faut faire. En attendant, qui je vois qui vient de se connecter, c'est Béatrice. Donc, Béatrice 937, extra lucide, hors du commun. C'est quelqu'un de très rationnel. Bon, je ne sais plus parler. Elle vous donne des détails surprenants sur votre entourage et même de vous-même. Donc, allez-y, Béatrice 937. Nous avons toujours Laurence qui est là. 991, Laurence qui va pouvoir répondre à toutes vos questions et même interprétation des rêves. Tracy est occupée. Nous avons Marine 230 qui est libre actuellement. Bruno 007, Oracle Béline, Le Secret, et puis bien entendu, il va vous faire des magnifiques protections. Nous avons aussi Maud 021 que vous avez entendu tout à l'heure, tout ce qu'elle fait, tous ses supports. Et puis Savannah 999 qui est aussi extraordinaire, elle va aussi pouvoir vous enlever toutes vos entités. Et Michaeline 990, extraordinaire dans tout ce qui est monde des affaires,
politique, ça c'est le top. Bien entendu, elle peut aussi vous répondre par rapport à d'autres questions. Béatrice 937, Marie 345 et moi qui est là à attendre toutes vos questions. Et puis en attendant, vous pouvez aussi jouer et participer au tirage au sort, ce fameux concours que c'est simple comme tout. Pourquoi? Vous écrivez sur votre portable mode TVM3 au numéro 700, 1 franc SMS et puis vous participez à coup sûr. En attendant, on va revenir en arrière à notre fameux jeu que j'espère pouvoir finir aujourd'hui de le faire. Donc, le jeu des belles images que nous avons vues tout à l'heure, que vous avez choisi. Eh ben non, on va continuer. Nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir Stella. Comment c'est Rita. allez-vous? Merci, merci. Ça me fait plaisir de vous entendre. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Écoutez Stella, je voulais juste une tâche d'encre, s'il vous plaît. Ah, pour quelque chose en particulier ou c'est du général? Écoutez, pour le travail et puis... Alors, la tâche d'encre, ça va être plus axé de comment ça va se passer cette année en gros, plutôt dans tout ce qui est spirituel. Ça va donner, on va dire, une vibration à la question. Maintenant, si vous voulez une question un petit peu... Ce qu'on peut faire, c'est de faire une double réponse. Ça veut dire, si par exemple, vous avez une question professionnelle, on peut faire une tâche d'encre et les cartes. D'accord. Ça vous va? Merci. Alors, on va commencer peut-être... Vous voulez savoir le travail, c'est ça? Oui. Alors, je vais commencer... je vais quand même mettre par les cartes par rapport au travail. Donc, moi, j'aimerais savoir juste que voulez-vous savoir professionnellement parlant. Si vous voyez une continuité, où j'y suis en ce moment. D'accord. Donc, vous allez penser à votre travail actuel et vous me dites stop. Stop. Alors, va-t-elle continuer là où elle est? Vous avez des inquiétudes par rapport à ça? Pas tellement. Parce que là, je vois pas... Je vous dis ça parce que je vois pas tellement une raison qui me fasse dire que vous allez arrêter. Je vois pas une raison qui me fasse dire que vous n'êtes pas bien donc vous êtes. Alors, il n'y a pas de travail parfait, j'entends bien. Hein? Mais je vois quand même une continuité. Avec des hauts et des bas, c'est pas toujours facile, mais vous êtes apprécié par votre travail. En tout cas, les gens sont contents de votre travail. Oui, Stella, ça c'est vrai, mais il y a mon taux qui a été un tout petit peu baissé. Ça sera baissé par la suite. Voilà pourquoi. Vous voulez savoir s'il va augmenter alors? On peut... là, il va être baissé. Alors, je ne sais pas si ça sera augmenté par la suite, oui. Mais alors, ça ne veut pas dire que vous allez quitter votre travail. Vous voyez pourquoi je vous dis ça? C'est pas parce qu'on baisse de montant, de temps de travail que vous le quittez. D'accord? D'accord. C'est ça que parce que moi, je vois pas une rupture de contrat. Maintenant, si vous partez parce que vous trouvez que le taux de travail n'est pas suffisant pour vous, ça vous appartiendra. Ce qui est clair, c'est qu'eux, ils n'ont pas envie de vous mettre à la porte pour autant. D'accord? Est-ce que ça sera un petit peu... que je pourrais, vers la fin de l'année, reprendre un petit peu... à 100% ou vous voyez quelque chose? Alors, bon, par rapport à une augmentation de taux d'activité, en tout cas, il y a le faux qui me dit que non, pas pour le moment. Hein? Ça veut dire que s'il y aurait un changement, alors je peux me tromper dans le temps, mais ce serait plus au courant de l'année prochaine. Ça veut dire que quand on dit courant de l'année prochaine, c'est fin d'année, voire première partie de l'autre. Il n'y a pas un énorme changement hein, jusqu'à là. Et vous sentez que moi, je vais trouver un petit pourcentage ailleurs C'est ça qu'on va regarder. C'est ça qu'on va regarder. Donc, on va regarder si vous avez trouvé quelque chose dans un autre lieu en plus de ce que vous avez aujourd'hui. D'accord? Tout à fait, merci. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop, donc je mélange les cartes. Stop. On a-t-elle trouvé quelque chose dans un autre endroit? Vous aimeriez quoi? Du 50%? Non, ça sera juste en 20%.
Vous voyez ce que ça me manque pour faire le 100%. Ouais, pour pallier le... Ouais. Ouais. Parce qu'on voit quand même un pourcentage bas, hein. Maintenant, c'est difficile de dire si c'est du 20, du 30, du 40, du 50, ça reste plus bas, hein. Alors, moi, je vois ça plus en première partie de l'année prochaine, quelque chose qui pourrait être plus ou moins ce que vous voulez, hein. D'accord. On voit une attente. Bon, le problème qui se passe, c'est que parfois, il y a du retard par rapport à notre question parce on a envie de le faire, mais on n'a pas fait les démarches. Avez-vous Vous dites moi-même? Ouais. Moi, j'ai déjà fait des démarches assez rapidement, oui. Avez-vous déjà commencé à chercher ailleurs? Oui, j'attends des réponses. Parce que là, on voit comme si bon, on a traîné, il y a quelque chose qui ne s'est pas mis en place tout de suite. Enfin, ça a pris du temps. Et puis là, maintenant, bien sûr, on peut se tromper dans le temps, hein. Ça veut dire que si moi, je vois quelque chose vers fin d'année, première partie de l'autre, puis c'est avant, tant mieux, hein. Mais vous allez trouver quelque chose qui vous correspond. Ça sera quelque chose qui va pallier par rapport à ce manque d'avant. Voilà, juste pour combler, justement. Oui, parce oui, que pallier, je exactement. me sens très, très bien où j'y suis, Oui, oui, justement. ça va pallier, mais on voit le résultat de la course en première partie de l'autre année. Pourquoi? Parce que même si vous commencez en octobre, allez, je dis comme ça, d'ici que vous démarrez tout, on voit que les choses vont bien, vous vous sentirez bien à partir de janvier, si vous voulez. Parce qu'on a toujours ces 3 mois d'essai, malgré tout. Tout à fait. Hein? Puis dans ces 3 mois d'essai, ben, on n'est toujours pas tranquille. C'est pour ça que je vous dis, là où vous serez bien, où on se sentira bien par rapport au travail, c'est en première partie de l'année prochaine, voire fin de celle-ci. Hein. Mais vous sentez qu'en octobre, il y aura quelque chose de positif? Alors, comme j'ai dit, c'est difficile de donner une date précise. Hein. Je dirais à partir de la fin d'année. Tout à fait. Hein? Il y a un petit moment d'attente, mais voilà. En tout cas, à partir de là. D'accord, c'est là. Alors, est-ce que vous voulez qu'on regarde un petit peu la tâche d'encre par rapport au travail ou vous voulez autre chose par rapport à la tâche d'encre? Si vous me faites la tâche d'encre en général. Là. D'accord, on va regarder ça. Alors, moi, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. 5. Merci. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, hop. On va voir ce que ça sort. Alors, l'évolution. Ça a été quand même... là, on voit quand même comme si ça a été quand même 2 ans difficiles pour vous, hein. De quoi? Sur quoi vous Ça dites fait 2 ans que ça n'était pas évident, la vie chez vous, votre vie. Oui, parce qu'il y a des choses de l'entourage autour de moi, c'est pas... Oui, pas de souci. On voit pas mal de choses qui ont été bloquées, des chocs émotionnels, devoir lutter, de se relever. Ça vient vraiment du passé. Moi, je dirais que vous allez... Ouais, mais vous allez relever la tête. Il y a les choses qui vont se mettre en place cette année, voire plutôt, je dirais mieux l'année prochaine. Hein, quand je regarde ça, parce qu'on voit que vous allez aujourd'hui mettre des choses en place. L'année prochaine, ça sera dégagé. Vous allez reconstruire une nouvelle vie, entre guillemets. Hein. Y a des choses qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire qu'on va recommencer à mettre en place. C'est aussi, par contre, ce qu'on voit ici, c'est qu'au niveau du moral, ça a été dur. Oui, quand c'est des êtres chers. Hein. Que l'année prochaine, il y a une amélioration par rapport à cette situation. Je ne dis pas que ça va être tout de suite bien, mais il y a une amélioration. On va relever la tête. Hein. Financièrement, je dirais que c'est pas mauvais non plus. Je dirais que c'est plutôt quelque chose qui se met aussi en place. Moi, comme je dis, l'année prochaine, elle est meilleure quand même. Hein. Cette année, on rame encore un petit peu et l'année prochaine, c'est une bonne année par rapport à ça aussi. D'accord. D'accord. Pas sur la tâche d'encre, Stella, vous voyez, pour une vente de maison, si ça va se faire. Alors, vous avez déjà posé une fois la question, mais... Alors, moi, ce que je vais faire... bloqué. Non, c'est toujours bloqué. Vous avez demandé à quelqu'un pour la vente? Oui, tout est sur place, tout est fait, mais... Ça traîne un peu, cette histoire, hein?
Voilà. Alors, à faire comme ça. Je m'en souviens plus dans quelle région elle était, cette maison. La région, pas l'adresse, hein. Pas de souci, en Espagne. Alors, vous allez penser à cette maison et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce qu'il y aura la vente de cette maison plus vite? Est-ce que vous avez dû descendre le prix ou quelque chose comme ça? Non, non. Parce qu'on dirait que c'est quelque chose qui devra se faire à un moment donné. Parce que, si vous voulez, il y aura une vente, mais il y a comme une descente de prix. On ne vous l'a pas dit ou on ne vous l'a pas proposé. Non, pas du tout, non. Parce que là, il y a une descente, hein. Il y a quelque chose qui doit se faire pour pouvoir réussir la vente. C'est vraiment pas une grande descente. Vous savez, des fois, c'est juste mental, hein. Je veux dire, si je vous dis 1 franc ou 89 centimes, vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Il y a quelqu'un qui s'occupe là-bas, c'est là qui... C'est très bien. Il sait Alors, que si il peut le descendre, il n'y a pas de souci. il mais faut on juste peut quand changer même de pas chiffre. donner. Mais c'est vraiment, Oui, voilà, il s'en occupe. au lieu de Oui, dire il 10 s'en francs, vous dites 9 francs, eh ben, ça sonne différemment dans la tête, alors que c'est 1 franc de différence dans le fond. Mais c'est lui, le professionnel là-bas, qui s'en occupe. Mais ça sera fait, vous croyez, par la suite? Alors, moi, je vois une vente, ça c'est sûr, mais il y a un prix à descendre. Il y a quelque chose à descendre un petit peu, hein. C'est juste vraiment très peu. Et puis après, il y a la vente qui se fera. Est-ce que le monsieur qui s'occupe de ça, vous sentez qu'il va le faire? C'est lui qui... Alors, moi, j'ai Moi, je peux l'impression pas que cet homme, depuis il faut un là. petit peu le bouger un peu, hein, parce Moi, je que... l'ai appelé dernièrement, je l'ai appelé. Voilà. Alors, demandez-lui s'il ne faudrait pas baisser d'un chouïa. Il sait, j'ai tout dit. C'est pour ça que je vous pose la question si vous Ah, sentez donc vous l'avez quand même baissé un petit peu. J'ai tout dit ce que vous venez de dire à lui. C'est bien. Alors, Ça se fera, hein, il y aura la vente, hein, ça, faut pas vous inquiéter. Il y a l'arbre du temps, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps, mais ça se fera. Il y a la vente qui se fera, hein. ouais, des fois, c'est dur. Et vous verrez, bloqué, s'il baisse le c'est- prix, ça se fera encore plus vite, hein. Bon, si vous dites ça va se faire, on attend. Alors, Ouais. voilà, c'est gentil, Stella. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée On se réjouit. Merci de tout. et à bonne très bientôt. continuation. Merci, à vous aussi, au revoir, revoir. merci. Et bien voilà, vous pouvez toujours appeler au 0901 901 903 en tapant sur le 2, c'est les personnes qui sont à l'arrière, en tapant sur le 1, c'est ici. En attendant, là maintenant, nous avons une petite page de publicité, donc à tout de suite. Alors, nous allons retourner à notre fameuse image test parce qu'on essaye d'avancer encore un petit peu à pas de tortue peut-être, mais on va y aller. Donc, regardez ces images, on a fait le 1, le 2. Nous passons à l'image numéro 3. À qui ça a parlé? Eh bien, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Anxiété et incapacité de vivre dans le présent. Réalisez combien votre temps est consacré aux souvenirs du passé et aux conjonctures futures. Profitez ici et maintenant. Prenez soin de ce cadeau et arrêtez de vous occuper de ce qui est déjà arrivé ou de ce qui va arriver. Vivez intensément le moment présent et vous vous rendrez compte que cela vous apportera un plaisir immense et durable dans toute votre vie. Figure numéro 4. Il est temps de donner la priorité à vos plaisirs, à ce qui est bon pour votre corps et votre esprit. L'argent n'est bon que lorsqu'il sert à fournir la qualité de vie. Sinon, c'est de l'esclavagisme. Détendez-vous, reposez-vous et faites-vous plaisir. N'oubliez pas que la santé repose sur ces aptitudes saines envers vous-même et sur vos qualités de vie. Trouvez ce qui recharge vos batteries et pratiquez. Dormez bien et nourrissez-vous judicieusement. Si vous avez pris peut-être le 5, c'est que vous avez la peur de ne vaincre que lorsque nous agissons avec notre cœur. Croyez en vous, en vos idées et en vos rêves. Exprimez ce qui est dans votre âme. Suivez votre intuition. Les opportunités ne se présentent pas toujours une seconde fois. Risquer, c'est mieux que de pleurer pour ne même pas avoir essayé.
Peut-être vous avez pris la figure numéro 5. Non, 6, pardon. Eh bien, on continuera après. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est là. Comment allez-vous? Merci et vous. Mais bien. Dites-moi, que voulez-vous savoir? J'aimerais savoir par rapport à mon avenir sentimental. Avec quelqu'un en Ok. particulier ou pas? Non, j'ai personne. Bon. Alors, je vais vous mettre tout seul, comme une grande. Ben oui. Vous allez penser à un beau cœur rouge qui est l'amour Mhm. et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors. Eh ben, dis donc, vous n'avez pas eu une vie de partie de plaisir, vous, côté cœur, hein? Avec mon mari, oui. Bien sûr. On voit que ça a été dur, hein? Je parle de la fin. Oui. Hein? Oui. Ça a été, ouais, parce qu'on a quand même eu beaucoup de peine à remonter la pente après ça. C'est pour ça que je dis que Sa c'est pas une partie de maladie. plaisir, hein? Ouais, par rapport à sa maladie. Hein, Oui, oui, mais- oui, bien sûr. Bah, c'est de la Oui, oui, oui. souffrance, hein? Terrible. Oui. Bon, alors, pour revenir à nos moutons, parlons du futur, du présent futur. C'est vrai que vous avez envie de revivre quelque chose à nouveau, d'avoir de nouveau de la tendresse, quelqu'un qui corresponde avec vous. En même temps, j'ai l'impression que pour vous, c'est difficile aussi de faire une rencontre. Oui, je sais pas pourquoi, parce que je fais en sorte de me mettre dans une agence, j'essaie de faire des sorties. Ouais, mais alors, parfois, on peut sortir beaucoup puis pas rencontrer les personnes qui nous Voilà. correspondent. Et c'est même pas une histoire d'aller danser ou pas danser, hein. C'est le destin, j'appelle ça. Exactement, oui, je pense que c'est le destin. Alors, le destin va vous apporter quelqu'un, mais on dirait que c'est pas tout de suite. On voit qu'il y a comme des saisons qui se passent, donc ça veut dire que c'est plus au courant de l'année prochaine où on va faire une rencontre. Ça veut pas dire qu'en faisant une rencontre, qu'on va sortir forcément tout de suite avec cette personne, mais en tout cas, on va la connaître, faire connaissance de D'accord. cette personne. C'est une personne, je dirais, qui a environ votre âge. D'accord? C'est quelqu'un qui a aussi envie de vivre quelque chose de nouveau. C'est quelqu'un qui a eu aussi une grande douleur par rapport à une perte. Alors, c'est difficile de voir la différence entre une perte par rapport à une séparation douloureuse ou une perte au niveau d'un décès. D'accord? D'accord. Oui. Parce qu'on voit qu'il est très blessé par rapport à ça. Il a envie de vivre avec une personne et de faire des... C'est comme s'il cherchait quelqu'un, pas seulement pour aimer, être aimé, mais aussi pour faire des choses ensemble, des petits partager voyages, des des- sorties, ouais, enfin, revivre. voilà. Revivre, effectivement. Hein. Ça ne sera pas facile au début parce que vous devrez de nouveau faire confiance l'un à l'autre. C'est jamais facile. Hein. La première année, c'est jamais la meilleure des fois. Hein. Non, je crois, je pense. Hein. Oui. Pour moi, c'est quelque chose qui peut durer dans le temps. Maintenant, c'est trop tôt pour dire si c'est combien de temps ça va durer. Hein. Mais en tout cas, ça peut durer dans le temps et c'est quelqu'un que vous pourrez avoir confiance en lui. C'est pas une personne qui a envie de s'amuser avec vous, en tout cas. D'accord. Moi, je fais partie d'une agence. Ah. Est-ce que vous pensez que c'est par rapport à cette agence que j'ai rencontré Alors, c'est cette difficile, personne? c'est difficile à dire ça, hein, parce que ça reste quand même une rencontre fortuite. Hein. Malgré tout, on peut vous présenter 15 personnes, puis c'est pas le bon. Hein. Oui. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous correspondre et qui sera très bien. Parce que par rapport à cette agence, à quel moment vous allez commencer à rencontrer du monde voilà, avec qui échanger des choses? Voilà. J'en ai déjà rencontré 2, mais c'est pas ça, quoi. Ouais, bah voilà. Non, je sais que c'est difficile. Je me dis toujours que c'est le destin, mais voilà. Ouais. Alors, vous savez, on a beau des fois faire des belles rencontres comme ça, malgré tout, il faut voir ça comme des belles rencontres, même si ça donne rien. Moi, je pense parfois il faut en rencontrer plusieurs avant de se dire ah bah tiens, celui-là il est intéressant. Donc c'est pas des échecs dans le fond. Mais non, c'est des passages, comme on dit. Exactement. Et puis c'est toujours sympa de boire un verre avec quelqu'un, de partager certaines choses. Donc voilà, il faut voir ça comme ça. Moi, j'irais continuer. Alors que ça soit comme ça ou pas, en tout cas cette personne va apparaître dans votre vie et ça va être une belle histoire. C'est pas tout de suite. Maintenant, comme je dis très souvent et je répète souvent, je suis pas très fortiche dans le temps. Hein. Des fois, je dis c'est au courant l'année prochaine, puis ça arrive 2 mois après. Hein. Bon, voilà. Alors, avez-vous une autre question?
Ben non, ma santé, ça va. Je pense qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. J'ai fait tous mes contrôles. Ma maison, est-ce que je vais la garder? C'est une question. Oui. Ah, Oui, est-ce que ma maison, je vais la garder? alors, vous savez comment on peut savoir ça? Parce que vous vivez dedans. Bien sûr. Donc, on va regarder si vous allez déménager. Ça sera vite vu. Plutôt, oui. Hein? Donc, on va faire comme ça. Vous allez penser à votre maison. Est-ce que je peux avoir une région? Je veux pas de rue, juste la région. Campagne vaudoise. D'accord. Alors, on va repenser. Vous savez, j'ai des grosses cartes, mais alors pour trouver la bonne carte, des fois, c'est pas facile. Ouais, Alors, d'accord. eh ben voilà, elle est là, elle n'était pas loin. Donc, vous allez penser à votre magnifique maison. Mhm. Je vais mélanger. Est-ce que vous allez déménager? Et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, est-ce que elle va déménager? Puis ça répondra à cette question-là. J'ai pas l'impression que vous partez de cette maison, hein? D'accord. Je pense pas. Alors, Mhm. je peux pas dire à vie, ni à longue durée, mais en tout cas, je vois pas dans ces 2 ans à venir un déménagement quelconque. D'accord. À part ça, est-ce que vous pouvez... Moi, j'ai caché une partie de mes bijoux chez moi et je ne les retrouve plus. Est-ce Est-ce- que là, vous arrivez, vous? Excusez-moi, c'est juste, j'ai rien compris, en fait. Écoutez, j'ai caché des bijoux chez moi. Un jour, je suis partie et je ne sais plus où. Des Est-ce bijoux. que là, vous... Ouais, des bijoux. Est-ce que là, vous pouvez m'aider? Alors, je peux répondre. Ah, mais vous savez, vous êtes sûr qu'ils sont chez vous? Oui, 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 c'est sûr. Oui. Alors, en principe, idéalement, quand on fait des recherches, en tout cas, moi, je travaille comme ça. Hein, je ne peux pas dire, parce que je sais qu'ici, il y a une personne qui fait des recherches qui est très bonne là-dedans. Moi, normalement, j'ai un plan de la maison, chaque pièce, je fais tout ça avec radiesthésie, vous comprenez? Donc, comme ça, c'est compliqué. C'est pour ça que quand on m'appelle à la ligne pour retrouver quelque chose, je dis, oh là là. Oui, non, mais je comprends. Ouais. Voilà, alors il faudrait carrément un plan de votre maison et là j'y vais. Mais là comme ça, c'est pas facile. Je peux D'accord. vous dire oui, Non. si vous savez déjà, des fois c'est quand on perd quelque chose, on ne sait pas s'il est dedans ou dehors, ça je peux répondre. Est-ce qu'il est dans la maison ou à l'extérieur de la maison? Non, Maintenant, mais ça, comme c'est ça, vous dedans. dire s'il se Ça, trouve c'est dans un sûr. tiroir ou ailleurs, ça va être compliqué. Non, d'accord. Mais nous avons une spécialiste là-dedans, hein, si je ne me trompe pas, c'est Lucie. Oui, mais je ne sais plus qui. C'est qui, Lucie? 429. Lucie 429, elle est Ah, spécialiste d'accord. dans tout ce qui est retrouver les objets perdus. Maintenant, je crois, si je ne me trompe pas, je vais regarder. Elle ne doit pas être connectée actuellement. Donc, moi, ce que je pourrais vous conseiller, si vous le désirez, si vous tenez à cœur, c'est d'appeler au numéro qu'on a dans le shop, le 021, pour pouvoir prendre un rendez-vous directement avec Lucie. Comme ça, Avec vous Lucie. savez, Ah oui, 429. ça sera plus simple. Hein. Oui, je vois. Objet, personne disparue, 429. D'accord. Voilà, elle est très J'appellerai. bien. Moi, j'ai entendu des très bons échos d'elle, donc je pense que ça vaut la peine d'essayer. D'accord. Encore une question. Voilà, vous appelez au 021 694 24 00 pour prendre rendez-vous avec elle, Le d'accord? rendez-vous? Ouais. Ok. Vous laisserez vos coordonnées, puis on fera en sorte. Je vais partir début octobre pour une thalassothérapie. Tout va bien Waouh. se passer? Vous voulez savoir comment? Est-ce que tout va bien se passer? Parce Oui, que moi, on va j'ai peur de regarder ça. Hein. l'avion, j'ai- Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, est-ce que ça va bien se passer? Mais vous allez seul? Non, j'ai une amie. C'est bien. C'est mieux à deux, je dirais. Oui, quand on est seul dans la vie, c'est bien deux. C'est Ouais. sûr. Alors, écoutez, pour moi, ça va bien se passer. Ça va vous faire du bien. Il y a la détente. Vous avez déjà prévu certaines choses à faire là-bas? Oui, oui, tout est déjà organisé. Voilà, parce qu'on voit que vous allez faire des activités, ça sera Oui. très bien pour vous. Non, franchement, ça sera bien. Vous avez même est-ce que vous avez prévu même de faire des petites marches? Pas encore, mais ils nous proposent là-bas. Voilà. Alors, je pense que ça vaudrait la peine. Vraiment, on voit que vous allez retourner à la source. C'est vraiment très positif pour vous, ça. Hein. Moi, j'ai besoin. Ouais, ouais. C'est une bonne chose. D'accord. Oui. Mais écoutez, c'était la jour. Merci. Merci à vous.
Et je vous rappellerai pour vous dire ce qu'il en est par rapport à mes amours. Et puis, je vais D'accord. appeler, c'était comment déjà? Oui, ok, j'ai pris note. Oui, Lucie. Vous Lucie. l'appelez, n'oubliez pas, elle pourra peut-être mieux vous guider par rapport à ça. Chacun son domaine, hein. Oui, je comprends. Mais merci beaucoup alors. Je vous Puis en très bonne prie. Très belle soirée. soirée à vous. À Au revoir, bientôt. merci, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Ben voilà, je répète et je redis, regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées. Ceux qui sont libres sont en vert, ceux qui sont jaunes, comme par exemple Tracy actuellement, sont occupés. Nous avons Savannah 999, Marine 230, Marie 345, Bruno qui vient de se libérer au 007, donc dépêchez-vous, il va être vite pris. Laurence 91, Béatrice 937, Michaeline 990, Maude 021. Donc vous faites le 0901 901 993, vous tapez sur le 2 et vous choisissez un code PIN qui s'y trouve, ou bien vous tapez le 1 et ça sera ici en direct. Bien entendu, vous avez la possibilité de jouer et participer au concours et tirage au sort et gagner ici en direct une consultation. Pour cela, vous envoyez le mot TVM3, numéro 700, 1 franc SMS et c'est parti. Donc voilà, vous pouvez aussi voir toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière en regardant le site internet www.parlez-moi-avenir.tv. Alors, je vais essayer de continuer et réussir à dire toutes ces images. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais on va essayer quand même. Alors, où est-ce que j'étais? Parce que là, on s'y perd. Je crois que j'étais à la figure 4 peut-être. Oui, je crois. Voilà. Non, le 4, je l'ai fait. Ça, je m'en souviens. On est peut-être à la figure 5. Ça, je crois que c'est celle-là. Alors, la figure 5, la peur n'est vaincue que lorsque nous agissons avec notre cœur. Croyez en vous, en vos idées, en vos rêves. Exprimez ce qui est dans votre âme. Suivez votre intuition. Les opportunités ne se présentent pas toujours une seconde fois. Risquez, c'est mieux que de pleurer pour ne même pas avoir essayé. Donc voilà, vous avez peut-être pris le 6, qui est magnifique. Garder des blessures, des ressentiments, des culpabilités et tant d'autres sentiments négatifs ne fait que enivrer notre âme et garder l'esprit dans la confusion. Libérez ces sentiments qui vous font aussi mal en fin de compte. Donc, abandonnez les habitudes nuisibles à votre bien-être. Essayez de détoxifier votre corps et votre âme. Ne ruminez pas les pensées qui vous rangent et qui ne vous mènent justement à rien du tout. Faites du sport, buvez de l'eau et voilà. Si vous avez choisi la figure 7, la dernière, enfin, on y arrive. Plongez dans votre cœur, redécouvrez votre capacité à aimer. C'est le meilleur remède contre la peur, la tristesse et la dépression. L'amour ne prend pas fin car il est à l'infini. Ayez foi en vous, l'espoir qui habite en vous et en nous tous. Ainsi, votre lumière brillera à nouveau. Voilà, on a réussi à faire le premier test de ce soir. J'espère que ça vous a parlé, une de ces images, même si on ne l'a fait par à coup. Donc, voilà. Et voilà, nous pouvons continuer cette émission 0901 901 993. Et vous tapez sur le 1, c'est en direct. Vous tapez sur le 2, c'est à l'arrière. J'ai envie de vous faire vibrer. Mais oui, on va amener une beauté oratoire chez vous. Comme je vous ai dit et je vous répète, allez, on va faire ça ce soir. On va augmenter le taux vibratoire chez vous. On va nettoyer votre appartement avec un niveau vibratoire très élevé. Donc, je vais marquer sur un billet, augmenter les taux vibratoires de votre maison. D'accord? Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous augmentez un petit peu le volume de votre téléviseur. Hop là. Et puis, vous allez vous concentrer. On va ouvrir, si vous avez le temps d'ouvrir les portes de votre appartement, c'est encore mieux, car le son qu'on va émettre va être un son qui va augmenter le taux vibratoire de votre appartement et ça sera extrêmement positif pour vous. Donc, on va commencer. Donc, enracinez-vous. Donc, vous créez ces fameuses racines qui vont jusqu'au centre de la terre. Ouvrez le clapet pour être connecté avec le haut. Et quand on aura fini, n'oubliez pas de refermer tout cela. Donc, on va commencer. On y va.
Et voilà. Et nous allons continuer cette belle aventure. Mais oui, c'est une belle aventure. À justement la suite de ce que je voulais parler ce soir. Donc, nous allons un petit peu parler aussi, justement, voilà, je trouve la bonne feuille. C'est les mots, justement, à prononcer lorsque vous vous trouvez dans une mauvaise période. Donc, il y a toujours des choses qui peuvent nous aider. La vie n'est qu'un long fleuve tranquille, j'arrive à parler. Nous traversons toujours des périodes plus ou moins difficiles à certains moments de notre vie. Et nous nous retrouvons parfois confrontés à des défis. Sans les bas de la vie, nous pourrions ne pas apprécier aussi les hauts, bien entendu, qu'elle ne peut aussi nous offrir. Donc parfois, on doit vivre des choses négatives pour pouvoir apprécier les choses positives aussi. Donc, si la vie met des obstacles à travers votre chemin, gardez espoir. Lorsqu'une chose ne se passe pas comme vous auriez voulu, vous pouvez en tirer une leçon et vous améliorer à partir de là. Vous pouvez apprendre à rééquilibrer votre esprit de manière à ce que ce qui est négatif ne soit pas omniprésent dans vos pensées. Ce rééquilibrage est très simple à réaliser. Vous devez chercher et comprendre le sens de chaque moment de la vie, qu'il soit négatif, neutre ou positif. Afin, ainsi, lorsque vous avez santé désespérée, que vous traversez une période sombre, difficile, voici 5 mots auxquels vous devriez réfléchir. Le premier, je vois un sens à. Lorsque vous avez réfléchi à ces mots, essayez de compléter votre phrase en cherchant un sens à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Même si les choses paraissent très négatives, il y a toujours un peu de positif dans chaque chose, dans chaque moment. Donc, vous devez simplement la trouver. Ces 5 mots sont réellement capables de vous aider à surmonter les mauvaises périodes et vous traverser et le mieux comprendre ce que l'univers a prévu pour vous. Vous devez vous demander à ce que vous devez gérer, qu'est-ce que la vie a à apprendre, qu'est-ce que vous avez à attendre de cette vie. C'est vrai que parfois la vie s'attend à que vous soyez triste et que vous ressentiez du désespoir, mais lorsque vous réalisez que cette souffrance a un sens, elle devient plus facilement supportable. La recherche d'un sens est souvent la première étape du processus de guérison et cela va vous aider à surmonter tous les défis qui vous attendent. Cela ne peut supprimer bien entendu la douleur, ce n'est pas le but, hein. Mais le moment, cela peut procurer un confort et soulagement. Il faut en fait trouver dans ce qui est négatif, qu'est-ce qui va nous aider à surmonter certaines choses. D'ailleurs, si vous réfléchissez dans votre vie, quand on a vécu par exemple une séparation, c'était des moments difficiles dans notre vie. Si on regarde en arrière cette séparation et comme on est arrivé aujourd'hui, vous allez voir vraiment comment vous avez changé, comment vous avez évolué, qu'est-ce que vous avez mis dans votre vie depuis cette séparation, qu'est-ce que vous avez pu améliorer dans votre vie. Donc, qui voudra dire que tout ce qui a été compliqué, on a pu le rendre, on va dire, avec beaucoup plus de facilité. Vous avez pu vous améliorer dans cette souffrance, bien entendu. C'est difficile à le dire, mais il y a toujours quelque chose qui se met en place après coup et puis vraiment on grandit. C'est génial. Vous savez, on a souvent ici, à l'antenne, on parle des bracelets, de cristal de roche et tout ça. Et les bienfaits, les vertus de ces cristals de roche, ben là aussi, ça peut aider à nous soulager dans ces choses-là, de trouver espoir et force, parce que les pierres, donc la lithothérapie, peuvent nous aider. Mais j'ai envie de parler justement de cristal de roche, qui agit comme un puissant amplificateur, permettant de se renforcer la puissance d'une pierre la plus spécialisée. Il peut être utilisé en association avec d'autres pierres de couleur, bien entendu. Est une pierre de santé absolue, on dit, hein, alors, entre guillemets, hein, bien entendu, neutralise et peut employer universellement en lithothérapie, hein, sur toutes les chakras, sur tous les usages. Il renforce l'aura, il nous protège des énergies nuisibles de notre corps et justement, il redonne de la lumière à ce corps que parfois, ben voilà, quand on a des moments difficiles, ben, on se renferme, ben, va vous apporter de nouveau une nouvelle lumière.
il y a aussi les élixirs de minéral de cristal de roche qui sont très bien, qui est un petit peu moins connu. Elle est utilisée pour équilibrer aussi les chakras, et protéger l'aura en agissant de manière holistique sur les plans physiques et psychologiques. L'élixir ancre et calme, régule et stabilise désintoxication des énergies indésirables du corps physique, émotionnel, mental, synchronise l'énergie du corps avec celle de la terre. En rééquilibrant les chakras, on peut améliorer significativement les nombreux états de mal-être physique et psychologique. Cet élixir dynamise et permet d'activer les énergies des points d'acupuncture, des méridiens qui relient les chakras entre eux par son action purifiante et désintoxicante et fournit l'énergie qui apporte aussi la pureté de notre mental. Intensifie aussi l'intuition et la méditation. Donc, si vous prenez par exemple le cristal de roche en bracelet ou en bague, aussi vous amenez, si vous allez faire une méditation, vous amenez en méditation plus profonde, un meilleur aide par rapport à ça. Ça aide énormément. L'élixir de cristal de roche est aussi efficace en cas de troubles d'équilibre et de vertige. Savez-vous ça? Donc, soyez vigilants par contre de faire attention. Ça ne remplace rien, bien entendu. Ça va juste vous aider à aller mieux. Si vous prenez des médicaments, continuez à les prendre. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc, c'est juste quelque chose qui va vous aider à vous soulager. Et voilà pour le cristal de roche. Donc, j'espère que vous avez tout compris. Comment il faut faire rendre la vie beaucoup plus facile quand on vit de moments difficiles. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place aussi pour pouvoir s'améliorer. Donc, je crois que ce soir, on vous a dit quelques petites pistes. En tout cas, si vous avez loupé quelque chose, rappelez-vous que demain, entre midi et 14h, il y aura la rediffusion de cette émission et que vous pouvez réécouter tout ce que vous avez posé aussi comme question ici en direct si vous en avez posé. Et puis voilà, ça sera au moins clair, comme l'eau de roche. Voilà. En attendant, nous avons plein de personnes arrière qui sont connectées. On va faire un petit tour. Donc, ça sera le 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, c'est ici. Vous tapez sur le 2 et vous allez peut-être tomber sur Savannah 999. Savannah, elle est médium spirit pur et moitié gitane et indienne. Elle a hérité ses pouvoirs ésotériques de ses lignées de voyance qui viennent du surprenant, qui viennent du côté du côté féminin, si je ne me trompe pas. Elle va juste vous demander votre prénom et puis vous allez voir qu'elle va vous dire tout. Elle est très, très douée. Elle parle aussi l'espagnol, si vous savez pas bien le français, mais vous êtes de langue espagnole. Et puis aussi le catalan. Et oui, nous avons aussi, je vais descendre un petit peu avec ma petite fléchette, Tracy, 888. Tracy aussi très connue, c'est quelqu'un qui est channeling, elle se connecte là-haut avec le taux vibratoire de votre voix, donc elle va vous faire parler un petit moment, elle va pouvoir communiquer des messages, elle fait aussi de l'écriture automatique et en plus, elle parle plusieurs langues car elle parle l'allemand, l'anglais, l'italien et bien entendu le français, donc 888. Nous avons aussi Michaeline 990 qui répondra aussi à toutes vos questions. Elle utilise ses dons de voyance tout le long de sa vie pour aider ses proches, ses amis, ses clients. Enfin, c'est quelqu'un de formidable. Elle a beaucoup de talent. Donc, vous pouvez appeler Michaeline. Très surprenante dans tout ce qui concerne les mondes des affaires. Donc, 990. Nous avons Marine 230 qui se connecte que le jeudi, donc c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Si vous avez envie de parler avec Marine, elle pratique la voyance directe. Elle a aussi utilisé le son de votre voix. Elle a plein de supports différents. Donc, allez-y, Marine. Elle va vraiment beaucoup vous aider par rapport à certains questionnements que vous pouvez vous poser. Nous avons aussi Laurence 91, médium pur, tarologue. Elle va utiliser aussi ces magnifiques cartes pour répondre à vos questions. Je précise parce que c'est vrai qu'on la met beaucoup en avant pour l'interprétation des rêves. Elle fait l'interprétation des rêves aussi, bien entendu. Vous avez un rêve qui se répète, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Vous appelez Laurence 91, elle va pouvoir vous répondre à cette question-là. Vous avez aussi Bruno 007 qui s'est libéré. Bruno, alors lui, médium pur, oracle Béline, un magnifique oracle pour répondre à toutes vos questions. Il va pouvoir répondre aux questions de l'amour, du travail, de l'argent, enfin, la totale. En plus, Bruno,
qu'est-ce que je pourrais dire? Il fait le secret et puis aussi les protections. Donc, vous avez besoin d'une petite aide supplémentaire, vous avez l'impression de ne pas avoir d'énergie, Bruno va pouvoir vous aider avec ses protections. Et bien entendu, il a le secret, donc ça c'est bien. Alors, j'ai envie de parler un petit peu de Béatrice. Je vais m'arrêter chez Béatrice 937. Donc, Béatrice, extra-lucide, hors du commun. Elle est juste fine, précise et rationnelle. Elle vous donne des détails surprenants sur votre entourage ou sur vous-même. Elle sait aussi vous indiquer de façon claire le bon chemin à suivre et celui totalement à éviter. Donc, vous désirez savoir qui est cette personne, quel choix dois-je faire, vais-je avoir un changement dans ma vie? Autant de questions auxquelles Béatrice va vous répondre avec une grande justesse et une grande clairvoyance. Les supports, alors il y en a plein. Elle a le Marseille, le Belle-Île, la numérologie, le pendule, le jeu 32 cartes et le jeu aussi de Mademoiselle Lenormand. Donc, justement, appelez Béatrice 937. Nous avons aussi Marie 345, médium, clairvoyante, clairaudiente, Marie est voyante auditive, on dit, donc avec le son de votre voix. Elle va pouvoir aussi répondre à toutes vos questions. Elle est chaleureuse, elle est apaisante. C'est quelqu'un qui va vraiment répondre avec beaucoup de clarté. Elle va vous donner des détails. Elle utilise 2 supports, le Herbal Tarot que je ne connais pas, j'espère pouvoir le voir un jour, et le Tarot de Marseille qui est juste formidable, que je crois que beaucoup de personnes connaissent aussi. Nous avons aussi Maud, qu'elle a parlé tout à l'heure au 021. Elle aussi, elle a beaucoup de cordes à son arc. Elle est médium, clairvoyante, channeling, dégagement des entités. Elle fait aussi du magnétisme pour pouvoir vous aider à avancer dans votre vie. Est-ce que j'ai fait le tour? Je crois que oui, je crois que j'ai parlé de tout le monde. Donc, vous avez le choix, justement, de choisir quelle que soit la personne à l'arrière qui puisse, vous parler, feeling, tout ça. C'est le cas. Donc, on va aussi vous parler de comment purifier une maison en supprimant les énergies négatives qui s'y trouvent. Alors, pour éliminer les énergies, c'est vrai qu'on en a parlé souvent, il y a plein de méthodes différentes, donc de temps en temps, on vous dit une autre méthode pour pouvoir vous aider à avancer. Chacun a une méthode qui préférera plus que d'autres, ce sera la sauge, le sel, donc on va parler un petit peu de cela. Pour éliminer les mauvaises énergies et entités nuisibles, il est aussi recommandé de bien nettoyer votre maison, surtout si vous devez déménager ou si vous avez récemment vécu des choses difficiles. Laver, aérer les pièces, mais aussi les objets qu'elles contiennent. C'est la base de toute purification. Parfois, on a des choses qui ne sont pas bonnes chez soi. On a peut-être des livres de guerre, de combat. Ce n'est pas toujours une bonne énergie d'avoir ça chez soi. Donc, alors, c'est vrai que ce n'est pas top parce que peut-être c'est des livres anciens. Si vous avez la possibilité de le mettre dans un carton bien emballé, puis à la cave, pourquoi pas? Mais en tout cas, essayez d'enlever chez vous tout ce qui peut apporter des énergies négatives. La pratique la plus répandue consiste à faire brûler les encens dans toutes les pièces et de visualiser les énergies négatives et les dissoudre. Le Liban et le bonjoin sont des très bons purificateurs. On n'en parle pas souvent. C'est des alliants avec la visualisation. Vous obtiendrez aussi des très bons résultats en mélangeant ces deux. Donc, vous l'avez en encens, tout ça. Si vous n'aimez pas l'encens d'olivan ou de bonjoin, vous faites brûler de la sauge. C'est aussi très, très, très connu. Vous le connaissez très parfaitement bien. Il se trouve aussi sur le site Internet. Nous avons un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Ah, c'est bien. Dites-moi. Ouais, oui, j'aimerais savoir comment ça va avec mon ami actuellement parce que j'hésite vraiment à mettre un terme à cette histoire. Ah, d'accord. Voilà. Alors, vous allez penser à votre ami. Oui. Et vous me dites stop. Alors, stop. Voilà. Alors, l'évolution avec votre ami. Est-ce qu'il est un petit peu froid actuellement? Horriblement. Ah ouais. Est-ce que vous avez des doutes de quelque chose? Oui, j'ai des doutes qu'il m'aime pas puis qu'il reste avec moi pour pas être seul. Parce que je le sens pas si engagé que ça. J'ai l'impression que... Alors, je dis pas qu'il n'a pas complètement des sentiments envers vous, mais
Il y a un changement qui s'est produit. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont... Ouais, par habitude, il est avec vous dans le fond hein, aussi. Hein. Oui. Bah, il est parti vers une autre fille, il est revenu. Maintenant, il dit que c'est moi qui ne veux pas lui donner une deuxième chance, donc il ne sait plus où il en est. Et en même temps, En fait, il joue avec moi, quoi. Oui, mais vous êtes très intuitif, vous ressentez ce qu'il a dans le cœur, dans le fond. Bah, il est attaché à moi comme à une bonne copine. Mais vous ressentez quoi pour lui? Bah, je pense que c'est la même chose, mais j'arrive pas à le quitter. Vous avez peur d'être seul ou bien? Mais c'est ce que mes amis me disent, mais j'ai pas l'impression. Mais c'est vrai que lui, ça fait 7 ans, et puis... Mais le problème qui se passe dans cette situation, c'est que je ne vois pas d'évolution en soi. D'accord. J'ai pas l'impression qu'il évolue, qu'il a envie d'évoluer avec vous. Il est toujours dans une sorte de stagnation. Ah, lui, toujours. Toutes ces histoires de copines, ça a fait comme ça. Lui, il veut une histoire simple en faisant rien. Alors, si vous avez envie d'évoluer dans une relation, j'ai l'impression que cet homme ne va pas vous apporter ça. Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est de la frustration depuis des années. Donc, vous avez envie d'avoir... Est-ce que vous avez, vous, envie de vivre quelque chose où vous pouvez évoluer avec une personne ou pas? Oui. Est-ce que vous pensez que cette personne peut vous apporter quelque chose? Non. Donc, vous avez la réponse. Oui, bien sûr, j'ai la réponse. Mais parce que là, vous méritez quand même une personne qui vous aime, qui veut avancer avec vous et faire des projets, que ce n'est pas ce que je vois. Là, il n'y a même pas d'amour dans ce que vous voyez. Alors, moi, je ressens de l'affection, il a de la complicité, beaucoup d'amitié, de l'amour. L'amour avec le grand A, pas. Maintenant, c'est pas parce que je vous dis ça que vous allez le quitter demain. Oui, parce que je pars en vacances. Oui, mais en vacances, mais le quitter, c'est une chose, les vacances, c'est une autre. Ben, en fait, mon but, c'est quand même de prendre une décision quand je suis en vacances. Oui. Ah, alors, mais voilà. je pars pas avec lui. Alors, quand vous serez en vacances, réfléchissez bien. Si vous devez lui dire quelque chose, faites-le, mais ne traînez pas trop. Parce que plus vous traînez, plus vous faites traîner les choses, alors ça ne sert à rien du tout, hein. Voilà, ça fait une semaine que j'essaye d'être avec lui et tout. Il n'a pas du tout envie de passer du temps avec moi. Quand on se voit, il me traite mal. Ben ouais. Alors, voilà, vous avez... moi, je sais que vous avez votre réponse dans le fond. Hein. Mais vous ne voyez pas une autre femme dans l'histoire? Non, je pense que c'est quelqu'un qui aime bien discuter avec d'autres femmes, mais je ne le vois pas avec une nouvelle relation là dans le présent. Hein. En tout cas, je ne vois pas ça. Hein. D'accord. Non, parce que comme il a toujours fait ça, il me garde sous la main, puis par derrière, il cherche une autre fille. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas le faire, hein, ce que je dis là. Je dis juste que pour le moment, voilà. Ça veut dire que vous ne pouvez pas non plus avoir confiance en lui complètement. Hein. Mais j'ai jamais eu confiance. C'est pour ça que j'ai eu confiance au début, puis après, je l'ai pincé, puis il me dit chaque fois que c'est moi qui me fait l'idée, et puis je le flic. Et puis, c'est juste insupportable. Puis là, quand il est parti avec cette fille qu'il est revenu, je lui ai demandé des preuves et puis il ne veut pas me les donner. Par contre, il continue à lui écrire. Ouais, voilà. C'est super. Ouais. Ah ouais. Aïe, Valérie, je crois que vous avez fait le bon choix dans votre tête. Hein? Oui. Mais je pense qu'il faut arrêter de traîner et de tourner autour du pot. Non, je sais bien. Enfin, voilà. Alors, après, il y a la pratique et la théorie, hein, ça je comprends bien. Oui. Avez-vous une autre question? Est-ce que je vais peut-être rencontrer quelqu'un? Ça c'est une belle question. Donc, moi, je vous mets toute seule. Oui. Je vais mélanger les cartes et vous me dites stop. Stop. Alors, va-t-elle faire une belle rencontre qui lui correspond à tout point? Ouais, vous avez besoin de tendresse, vous, hein? Oui. Ouais. Je donne beaucoup, puis j'aime bien recevoir aussi. Mais ouais, il faut que ça soit dans les deux sens, malgré tout. Hein. Bon. Il y a le deuil à faire, hein. Malgré tout. On en a parlé, on va le mettre en place, mais c'est pas encore fait. D'accord? Hein? C'est pas parce qu'on quitte qu'on a fait un deuil. On commence à faire le deuil dans sa tête. Ça prend un petit peu de temps. D'accord? Ça fait une année que ça traîne. Ouais, mais vous l'avez toujours là, hein? Oui.
Donc, vous allez faire la démarche, ça se fera, ça prend du temps et il y a quelque chose qui va naître. Alors, c'est magnifique, je vais vous montrer les deux cartes, j'adore ces deux cartes. En plus, les cartes que j'ai là, c'est un grand normand, il est immense, il est magnifique. Le cœur et le lys, donc les deux ensemble, ça fait la paire. Hein. Vous allez faire une très belle rencontre. Maintenant, ça, c'est un choix que vous avez aussi. Ça veut dire que si vous voulez faire cette rencontre, il y a quelque chose à casser d'abord. C'est le choix que vous avez. Si vous voulez continuer avec cette personne, forcément, vous allez rester avec la même dynamique qu'aujourd'hui. Maintenant, si vous décidez de rompre au courant de l'année prochaine, bien sûr, je peux me tromper dans le temps que ça y est avant, mais j'irai plus. Au courant de l'année prochaine, on voit une belle rencontre. Mais je ne pense pas qu'on parle de la même personne quand je dis ça. Non, bah, c'est sûr que non. Hein? Ouais. Donc, pour moi, prenez la décision. Quel que soit le moment où il vous faut la décision, elle est prise. Alors, faites-le. Ouais. De toute façon, dans le fond, vous êtes seule. Oui, bien sûr que je suis seule. Je suis la seule avec qui il n'a jamais voulu vivre. Je suis la seule avec qui il ne veut rien faire. Et comme il m'a dit, je suis avec toi parce que tu mets de la diversité dans ma vie. Super. C'est super. Ouais. Avant, il m'a mis je pensais t'aimer. Oui, c'est super. Je pensais t'aimer, c'est pas aimer, hein. Non, c'est pas aimer. Il faut que ça soit quand même dans les deux sens pour être heureux, hein. C'est clair. Vous méritez quand même plus, hein, malgré tout, hein. Ouais, super. Merci beaucoup. Très belle soirée et bon courage. Hein. Merci, à bientôt, au revoir. Et voilà, vous pouvez toujours appeler au 0901 901 993, même si l'émission est bientôt finie. Il y a toujours des personnes à l'arrière qui sont connectées pour répondre à toutes vos questions, quelle que soit l'heure de la journée, de la nuit, de la soirée, de l'après-midi, enfin, comme vous voulez. Vous faites le 0901 901 993. Vous choisissez une personne qui se trouve sur le site Internet. Ça sera plus simple si, par exemple, vous avez peut-être pas regardé l'émission, c'est hors horaire d'émission, voilà, ou votre tablette de téléphone. Par exemple, là, nous avons Tracy qui est libre, 888 Savannah 999, Béatrice 937, Maud 021, Michaeline 990. Les autres sont tous occupés au 0901 901 993. Donc, nous parlions de la sauge, qui est très bien pour nettoyer les appartements. La fumigation de sauge est très efficace pour éliminer tout ce qui est négatif. L'encens de camphre aussi, le bois de santal est très connu. Le mélange pontifical sont naturellement purifiants et leur fumigation aideront à maintenir un bon niveau de propriété énergétique chez vous. Purifiez votre maison en élevant un taux vibratoire avec un gros sel et des coquilles de Saint-Jacques. C'est très connu et vous savez, quand je fais le bol, ça sert aussi à cela. Récupérez ces coquilles de Saint-Jacques bien lavées et bien séchées et mettez une bonne quantité de sel naturel à l'intérieur. Voilà, demain, je suis de nouveau parmi vous. Je vais vous raconter encore des choses par rapport à cela. C'est pas fini. En tout cas, moi, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Merci d'avoir appelé ceux qui ont appelé. Et moi, je vous dis à tous à demain.